Et on est de retour sur Gaming Live, toujours en compagnie de Wapinou et Personne pour vous commenter cette première rencontre qui va finalement avoir lieu, Personne, On entre y croit. Titan et Peter. J'y crois à mort, j'y crois à mort, c'est le taf de ma vie, tout ça, tout ça. Peter Titan, ça va pouvoir effectivement commencer. On part sur un cut knife exactement. Et il va falloir commencer. On va vouloir commencer CT pour les deux équipes. Alors, Of course. est-ce que les Peters répondent à la loi du subtop? Voilà, la loi du subtop, on le rappelle, hein, c'est vous avez un cut qui vaut moins de 500 $. Ça c'est comme ça, et les Peters, on le voit, n'ont pas de skin de couteau, du coup ils partent avec un gros désavantage dans ce round. La preuve, double kill pour Titan quoi. Ouais, les Titans qui pour l'instant maîtrisent leur cut rune. Et ça se passe relativement bien pour eux, ils vont pouvoir le remporter haut la main et sans doute switcher pour démarrer sur le side CT. On va enfin pouvoir commencer cette rencontre avec un petit peu de retard, on s'en excuse, mais on est dépendant, tout comme vous, de la Bien sûr. compétition. Titan, Peter, BO1, cash avec Titan sur le side CT. Welcome, et puis on va espérer tout simplement que nos Frenchy puissent remporter cette première rencontre pour pouvoir avancer dans l'arbre du winner bracket. Bah ça devrait le faire, ils ont toutes les cartes en main, honnêtement ils vont commencer sur le easy side, ils sont normalement largement au-dessus. Donc là, à partir du moment où ils arrivent à faire un bon début de side CT, ils sécurisent le GR et ils sécurisent le quatrième round. Et là, à partir de là, normalement ce sera comme sur des roulettes, ça devrait pouvoir bien se passer pour les Titans. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Apex a l'air d'être chaud, il colle des petites têtes au warm-up, tranquillou pilou. Même s'il a Ouais, une bah, galère. le warm-up ça va, hein, je pense qu'ils ont eu une petite Oui. demi-heure, ils ont eu le temps de se chauffer, au moins c'est toujours ça de prix, ils rentreront directement dans la game. Échauffer du poignet, échauffer de la tête, et on va pouvoir démarrer ce pistol run. Personne pour cette rencontre avec des Français qui sont plutôt chauds et qui ne doivent pas Ouais. se faire surprendre. Ils ont le droit à l'erreur de toute façon dans ce bracket upper parce il y a un loser bracket, donc on a le droit à Ouais. l'erreur. Heureusement d'ailleurs parce que c'est du BO1, un BO1 sans loser bracket aurait été compliqué quand même à gérer et on aurait droit peut-être à des revirements de situation. Mais là on est parti avec un pistol round qui va se jouer visiblement en A du côté des Russes, les Russes qui n'ont même pas envoyé un petit joueur au niveau du B alors que Titan eux sont en train de se booster au niveau de ce middle et en tout cas se mettre très très bien sur une prise de middle pour ensuite Ils y arrivent pas. reprendre le bon site A. Ils arrivent pas à faire le boost les titans et là leur GR ultra agressif qui a été un petit peu retardé quand même, mais Maniac qui va arriver dans le dos, la bombe qui a été plantée finalement en A et là ils ont galéré pendant 800 ans dans le middle les titans à pouvoir se booster, du coup leur strat agressif en middle qui a été complètement inefficace. On tente la reprise de BP quand même, RPK qui a un Kevlar plus P250, le type de jeu emprunté aux équipes américaines, mais les pisteurs qui vont sécuriser ce GR. Les Titans qui ont fait, je sais pas ce qu'ils ont fait, middle, ils ont essayé de se booster pendant Ouais. au moins 20 secondes quoi. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de se booster au niveau de ce tuyau. Là, je vais essayer de le montrer en mode visu parce que je maîtrise la caméra, donc c'est parfait. Hop, on voit ce boost voilà au niveau du tuyau. Ils ont passé beaucoup de temps. En même temps, vu qu'ils étaient tous middle, voilà, on la joue en reprise. De toute façon, on avait dit les mecs, on prend le middle et on reprendra un bon site. Mais c'est vrai que comme ils ont galéré avec ce boost, ils ont perdu beaucoup de temps pour prendre l'information au niveau de ce middle. Et du coup, là, la redirection en fonction de l'attaque terroriste a été très tardive. Et ils n'ont pas réussi à reprendre malgré des beaux kills de RPK. Ça s'est fini en 2 contre 2, mais à la défaveur des Français. Résultat, ce pistol round qui est remporté pour les Russes, qui rentrent bien dans cette rencontre. Et côté Titan, on a décidé d'acheter un petit scout, quelques flingues et 2 Kevlar, personne. Ouais, ça a acheté du côté Titan. On l'a joué assez safe, reculé sur les BP là sur ce coup-là, et les Russes pareil qui ne veulent pas prendre de risques, qui cherchent un petit peu à prendre des informations, et on va récupérer le kill sur Kenyes dans le middle. RPK qui est bien placé dans la Ventrum qui va réussir à gratter un kill sur Facecrack, mais Existence se retrouve tout seul sur le BP. Il pourrait gratter un kill de dos quand même, Existence qui en prend un, Existence qui pourrait en avoir deux, 4 HP sur le joueur sur le BP, et il continue à passer, il s'en fiche, ouch. C'était Waylander, pardon, et ils arrivent quand même à prendre le round. C'était pas si mal parti pour Titan, mais eh bien les Russes qui s'en sortent finalement avec 3 joueurs vivants à la fin.
Ouais, les Russes qui finalement s'en sortent. Ouais, on arrive à conserver 3 armes, toujours ça de prix. D'ailleurs, on le voit, hein, la réaction en face. On a Ouch et Ubi qui reste Tech 9 et puis Ouch qui va même rester avec un petit flingue assez pourri. Et du côté des Titans, on est obligé de partir sur une éco sèche. Donc on va essayer de conserver un maximum d'armes. On va se faire un boost au niveau de cette Ventrome, positionner Apex à l'intérieur. Il a attendu à la réception parce que le middle est déjà un petit peu investi. On a Kenyes qui est planqué derrière ses sacs de ciment et qui va demander un petit peu d'aide. Donc on va pouvoir jouer à 3 ce middle, mais face à nous, on a des Galil et des AK, donc c'est compliqué à gérer. Ouais, Kenyes qui est bien caché quand même dans le ciment, il pourrait sortir et gratter du kill. Oh, Kenyes qui galère un petit peu. Alors la mauvaise communication de la part des Peter, on a galéré à se retourner également sur Kenyes, mais finalement c'est sécurisé. Ubik qui a failli y passer, mais c'est plus de crainte que de mal. 4 joueurs encore en vie à la fin, et là ça va partir sur du sérieux. On a qu'un seul AWP du coup du côté des Titans pour l'instant. On sait qu'ils aiment parfois en prendre 2 sur cette map. Mais là, eh bien, vu leur départ dans la game, on ne peut pas se le permettre, du coup. Eh bien, ce sera un seul AWP et 0 pour les Peter qui ont décidé d'aller en A, visiblement. Ouais, les Peter qui sont pareil qu'au GR, hein, pareil, on est parti à full A, on prend le risque de se faire potentiellement agresser par le middle ou par le B. On va balancer un mur de smoke, ça va tomber directement sur Maniac, on va se mettre en vue extérieure, ce mur de smoke qui est en train de tomber sur le bomb site, et les joueurs terroristes qui vont pouvoir rentrer sur le bomb site. Et Maniac qui est complètement blanc, qui veut s'est repositionné derrière ce Starline qui se fait prendre les fesses en même temps par Facecrack, et résultat l'open kill qui est fait côté russe. En plus on a même Ubik qui vient essayer de surprendre mais qui n'arrivera pas à se débarrasser de Kenyes. Kenyes qui fera un superbe fast cop en kill, c'est du 4 contre 4, la bombe est posée, avantage aux Russes, personne. Ouais, on a quand même Waylander qui est en train de faire le tour et qui pourrait faire mal là, parce que là la situation est en train de se stabiliser sur le BP, mais derrière ce sera pas la même. Voilà, Waylander qui va prendre le kill et le round qui passe pour les Peter. Les Peter qui ont fait un excellent round. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont challengers dans ce match-là, ils savent qu'ils ont très peu de chance, ils sont sur le hard side, ils doivent mettre un maximum de rounds maintenant. Ils avaient une strat extrêmement bien préparée en A avec des fumis très bien placés, et ils se sont dit c'est le premier round armé, si on le met on renvoie les mecs en face en écho et on peut peut-être partir sur un 5-0. Donc ils ont sorti sans doute peut-être une de leurs meilleures strats, si ce n'est leur meilleure strat, et ils ont réussi à sécuriser ce round là de très belle manière. Maintenant on décide d'agresser rapidement en A. Waylander qui prend un kill, Waylander qui prend 2, Waylander qui est beaucoup trop chaud, le triple kill, et malgré la présence de 4 titans sur le BP, ça va être perdu. Ouais, non, ils ont joué en agressif, les Titans qui étaient bien inspirés, qui se sont dit on va jouer l'écho sur le bon site A, parce que visiblement le bon site A, ils l'aiment bien. Ils étaient à 4, ça n'a pas suffi à arrêter la déferlante, et Peter qui sont rentrés complètement free sur ce bon site en se disant de toute façon en face c'est de l'écho, les mecs on y va, on prend nos armes, on court. Juste quelques flashs, histoire de blanchir les joueurs, de rentrer sur le bomb site. Et une fois rentré sur le bomb site, les armes ont parlé et on sécurise ce 5ème round, 5-0 déjà à l'avantage des Russes, personne. C'est chaud. Hein. Là c'est quand même vraiment chaud pour Titan, il faut qu'ils arrivent à mettre le round très rapidement. On repart sur une défense plus classique, on laisse encore une fois Maniac tout seul en B, et Waylander vraiment fort, Waylander qui fait très mal à l'équipe Titan depuis tout à l'heure, qui vient de prendre encore un open kill et de mettre Kenyes à 23 HP quoi. À Kenyes, il suffirait d'une petite achat. Waylander qui fait un décal juste magistral avec son flingue et qui se débarrasse d'Existence sans aucun complexe. Kenyes qui va décaler, qui va s'offrir un double kill à la WAP. Ça limite un petit peu la casse, on se retrouve avec Ouch tout seul sur le bomb site A et qui va essayer, sur le middle pardon, et qui va avoir pour mission de récupérer la bombe, obligé de casser les conduits, il va tomber, Kenyes à la réception, Kenyes qui aura fait parler son snipe, mais quelle ouverture de la part de Waylander qui a fait... Wow. Waylander c'est le russe que si tu le croises en matchmaking tu pètes un câble au bout de 2 minutes, hein, ça n'est plus possible. Non, Waylander vraiment chaud là, en tout cas il fait beaucoup de bien à son équipe même si le round a été perdu. 1-5, quelques armes sont tombées du côté des Titans, on a pu racheter quand même sans trop de difficultés, on a encore un sniper sur Kenyes. Et on décide de poser le jeu, cette fois Waylander une fois de plus qui est envoyé directement dans le B et qui va faire tomber Kenny instant quoi. Voilà, il se débarrasse du sniper, le sniper qui a réussi à retourner un petit peu le début de round juste avant. Et là on s'en débarrasse, donc du coup on prend une belle option. Waylander qui va rediriger, qui a fait son kill, qui repart en mode tranquille. On a toujours Ouch derrière la porte au niveau de ce BPA. Et on a Maniac qui défend tout seul et regarde comment on a peur sur ce bomb site B. On se dit ça va attaquer alors qu'en fait non, redirection de la part des Russes. Maniac qui va essayer de se positionner, se faire le boost après avoir lancé cette smoke. Il va falloir être vigilant du côté des Russes. Est-ce qu'on va prendre le risque de rentrer dans cette smoke ou est-ce qu'on va attendre la fin? En tout cas, ça va laisser le temps aux Français de se repositionner avec le retour d'Apex sur ce bomb site A et même d'Existence
On joue à 3 sur le B, maintenant c'est 3 contre A. Et Maniac qui prend sa chance en traversant cette smoke, qui aura réussi à faire un kill, mais pas un deuxième malheureusement. Et c'est Ouch en sortant de la porte qui va s'offrir le bon petit tranquillement et laisser RPK en 1v4. J'avoue que je comprends pas ce besoin d'aller chercher le kill là, honnêtement, Ouais. je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est Smoke sur le BP, il avait une bonne flash, Maniac certes, mais il devait se douter que les mecs étaient en train de se paquer à nouveau pour aller faire une attaque sur un BP, enfin c'est comme ça qu'ils vont jouer les Russes, hein. Ils vont jouer groupés, ils sont challengers dans ce match-là, ils doivent vraiment pas laisser jouer les duels un par un, donc là, je comprends pas cette flash, cette décale. Il va même pas gratter un kill, hein, vu que ce sera un TK. Ouais, c'est vrai qu'il va le chercher, une impatience. Une impatience, et puis il a essayé de provoquer la chance en se disant ça se trouve, je vais rentrer dedans, je vais tous me les faire de dos. Il a réussi à en faire un, il en fera pas un deuxième malheureusement. Le Borivium derrière, et puis derrière, l'entrée sur le bon site, une fois de plus. Impérial, un tour au niveau du scoreboard, on est déjà à 12 kills sur Waylander au 7ème round de ce match. Ouais, C'est vraiment. Et les ouvertures à chaque fois qui sont faites par le joueur, donc vraiment un très très gros joueur russe. Et je vois déjà d'ici la communauté en train de dire ouais c'est des Russes et tout. On vous rappelle que les qualifications Katowice sont en train de se passer offline. Donc oui. non, c'est juste du talent et juste du skill qui est en train de nous offrir le joueur russe. Surtout, ce qui m'embête, c'est que le round précédent pour Titan, enfin, il était capital, quoi. Enfin, c'était le round qui leur permettait de sécuriser leur économie, de revenir dans la partie. Waylander qui va continuer à faire le taf. Oh là là, mais Waylander, s'il te plaît, les headshots qui partent à une vitesse avec ce joueur, et avec des mouvements de souris dans tous les sens, c'est affolant. J'ai jamais vu un joueur avec ce style-là. Et là, les Titans, ouais, qui sont repartis dans la difficulté économique, ils ont pas de thunes, ils vont galérer pendant encore le milieu de round et ils vont pouvoir arracher quoi? Peut-être un 8-7 pour Peter? Là, ça se part pour un 8-7 pour Peter à ce niveau-là, dans le meilleur des cas. Hein. Ouais, c'est vrai que ça sent très bon. Kinyes qui va arracher une kill qui pourra pas ramasser l'arme. Mais ouais, dans le mal économique, surtout le fait de pas gagner un seul round armé, ça te met tellement dans le mal en CT. Et surtout que les Peter n'ont pas du tout de jeu lent pour l'instant. C'est vraiment du jeu agressif. On va très très vite, on rentre sur les bombes sites, on part sur les open kills et puis on déclenche tout de suite derrière. On a eu qu'une seule redirection, une redirection en plus qui a été très rapide sur le bomb site A tout à l'heure. Donc on a des joueurs russes qui jouent super fast. Il faut absolument que les Titans rentrent dans leur game et arrivent à imposer leur style et surtout à se sortir de cette mélasse économique. Oh là là, ouais, parce que là, il n'y a pas beaucoup de stuff. Il y a 3 FAMAS dans les mains des Titans. Alors on décide de plus laisser Maniac tout seul sur le A. Et ça pourrait être une bonne solution, étant donné quand même qu'on va décider de jouer encore une agressivité. Oh regarde, ils vont refaire leur strat. Ça c'est exactement le même timing que précédemment. Ils vont refaire leur strat millimétrée. Seulement cette fois Maniac, eh bien il va prendre l'agression. Il va aller chercher directement dans le main. Apex également. Et oh là 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 là. Ça tombe quand même malgré tout. Mais ça devrait pouvoir être sécurisé. Il reste 3 joueurs. Oh le bon move. Ouais, Kenyes qui fait le kill sur le bomber, la bombe qui passe la porte qui se referme, parfait, impeccable. Kenyes qui n'a juste à sécuriser la bombe, ressent par Resistance et RPK. On peut sécuriser, ça peut être un petit peu le mauvais move là-dessus, le bomber qui va essayer de fermer la porte. Au moment de fermer la porte, boum, bah, il se prend la balle de Kenyes. On s'attendait pas à voir un joueur CT déjà à cet endroit-là. Et les Titans qui débloquent enfin ce compteur qui arrive à mettre ce round armé et à pouvoir souffler un petit peu économiquement. Ils ont des AK, des M4 et du stuff face à eux, des Russes qui sont toujours à l'aise économiquement parlant. Mais par contre, ce coup-ci, on a un sniper, c'est Waterfall. Ouais, Waterfall qui va prendre le snipe et qui va aller chercher directement la décale dans le hangar. Finalement, Maniac qui reviendra pas. On repart sur le même setup avec les Titans, de jouer vraiment le B et en laissant Maniac tout seul sur le BPA. On a réussi à prendre un open kill, ça a été Apex, c'est son rôle. Hein. Il va chercher l'open frag dans cette équipe. Maintenant, attention, ne pas redonner d'autres kills. On regarde, on est en train de reculer vers les BP, une défense plus classique. Là. On est parti chercher à 3 Waylander, on s'est dit il y en a marre, il fait les open, bah ce coup-ci on va y aller. On a décalé à 3 avec des flashs, tout bien comme il faut, on s'est débarrassé du joueur en forme de ces Russes, on les met dans le mal tout de suite, puisqu'on se retrouve en 4 contre 5 maintenant pour prendre un bon site. Et les Peter qui nous proposent du coup une grosse tempo pour l'instant, avec Fescrack qui va essayer de prendre ce middle, Fescrack qui se prend des gros traverses smoke là-dessus, qui arrivera à passer, mais qui s'en sort à 33 HP. On investit le middle, mais alors pendant ce temps, on a toujours des joueurs prêts à partir sur le A. Est-ce que ce serait pas une petite prise en tenaille du bon site A? Ça ressemblera bien, mais pour l'instant, Apex fait le taf, il fait un premier kill, il se fait surprendre par Fescrack qui était au-dessus, et c'est du 4 contre 3 qui va jouer 3 contre 3 maintenant, puisqu'on arrive à investir le bon site A.
Non, ça va pas passer. Ils ont beaucoup plus de mal les Peters à rentrer s'ils font pas vraiment une action rapide. Facecrack va quand même peut-être prendre le double kill ici. Attention, la coupe qui a été hyper efficace de la part du joueur Théo. Et là, la situation qui est complètement inversée. Il reste 17 secondes et Maniac qui recule. Maniac qui a 8 HP. La bombe qui est laissée dans le hangar. Le russe, non, 10 devant le secondes. hangar, pardon. 10 secondes. Le russe qui va planter. Hein. Il va planter, il va pas se poser de questions. Il pense que Maniac est au niveau de la porte, mais finalement Maniac est revenu par la rampe. Maniac Ah mais a là c'est l'avantage dur. de la position. Il a l'avantage de la position, mais il a 8 petits HP. Autant dire qu'il suffit d'une petite balle et heureusement, Facecrack se fera surprendre et tombera à son tour. On récupère le sniper, on va pouvoir diffuser la bombe. Troisième round, 2 rounds armés consécutifs remportés par les titans. On sort enfin la tête de l'eau. Maintenant, il y a encore des rounds à jouer. Il faut pas que ce compteur russe continue d'augmenter personne. Sinon, ce serait compliqué à gérer sur le side terreau. Mais voilà, les titans sont enfin rentrés dans leur game. Il était temps. Maintenant il faut rattraper ce retard et potentiellement finir sur un 8-7, ce serait la meilleure opération possible pour les Français là. Effectivement, et pendant ce temps, dans le match parallèle, là, le match des Gamers 2 dont on parlait tout à l'heure, ces mêmes Gamers 2 sont en train de faire une très très belle remontée. C'était mené 14... non, ils s'étaient mené 15-5 ou 15-6, je ne sais plus, ils sont à 15-13 actuellement. Donc il y a de la surprise sur les B1 pour l'instant. On décide d'agresser rapidement le B pour les joueurs terreau. Mais voilà, maintenant les contre-stuffs qui sont en place, RPK en place également. Et du coup Waylander qui n'est plus aussi impactant qu'en ce début de game. Les Titans qui sont en train de reprendre petit à petit l'ascendant dans la partie. En espérant que cette round ne soit pas déjà trop tard. Ouais, et ce super travail de binôme Existence RPK sur ce bon site B où on agresse, on se flash, on décale chacun son tour, on re-contre-flash derrière pour pouvoir reculer tranquillement. Résultat, ils ont pu piquer l'information, ils ont pu prendre un kill et ils se sont repositionnés sur le bon site sans avoir perdu beaucoup d'HP. Les Peters qui du coup sont dans le mal maintenant parce que si ce round ils le perdent économiquement parlant, ce sera compliqué sur le round d'après. Et ils sont plus que 3 maintenant pour essayer de faire une ouverture au niveau du bon site et surtout qu'ils sont obligés de tout checker parce que regarde, on a Maniac qui s'est avancé au niveau du A qui va se faire plaisir avec un bon timing alors que pendant ce temps Kenny S impose la loi du sniper middle. Ouais, Kenny S là, qui est enfin dans son match, il s'est fait un peu victimiser au début et là tout de suite quand il commence à prendre des kills, eh bien le jeu Titan marche beaucoup mieux. Apex qui voudrait aller chercher cette AK, la bombe qui est sécurisée dans le middle et eh bien le dernier terreau qui va tomber. Là normalement si Titan ne fait pas connerie c'est autoroute jusqu'au 8-7 pour Titan s'ils se font pas surprendre à nouveau. On va partir sur une écho pour les Peters, ça y est on a rogné toute leur économie juste du Tech 9. Et on va voir sans doute une agressive, ce sera du B finalement. Agressive Ouais, B. une agressive B exactement avec RPK et Existence à la réception. Il y a des flashs qui sont envoyés qui vont un petit peu contrer cette agression. RPK qui va pouvoir se positionner à cette sortie smoke qu'il affectionne tant. Entière croisée avec Existence de l'autre côté. C'est Existence qui va faire l'opening. On va essayer de lui courir dessus du côté du russe. On va réussir à le faire tomber. On a réussi à se débarrasser d'RPK. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité de poser cette bombe? C'est sans compter sur le backup rapide de Kenny S. C'est du 2 contre 3 maintenant qui va se jouer. Kenny S qui a vu le move, qui décale dans la smoke. Il se retrouve maintenant dans 3 contre 1 sans trop de problème. On va pouvoir sécuriser ce round. La bombe qui ne sera pas posée, donc on ne donnera pas l'opportunité aux joueurs de pouvoir ramasser un petit peu d'économie. C'est fait, 5 à 7. Il nous reste encore 3 rounds à venir. Personne. Ces 3 petits rounds qui seraient bons de gratter du côté français. Ouais, le crossfire Existence RPK qui a pas été si efficace que ça, hein. RPK qui les avait de dos, il aurait pu vraiment aligner et au final il prend qu'un seul kill, il prend un gros revenge au Tech 9, mais malgré tout je le voyais prendre plus de kills que ça sur ce tour là. On repart sur un round armé, auto-sniper sorti de la part d'Existence pour contrôler au niveau du B, ce qui va permettre à Kenny S d'aller chercher cette décale dans le hangar et de positionner Maniac de manière agressive. Maniac et Apex, voilà, qui sont déjà placés agressivement sur la carte. Et ça fait vraiment beaucoup de mal au jeu des Peters. Ouais, et Peter qui du coup sont obligés de se repositionner assez rapidement. Existence qui prend l'information, qui donne l'info à RPK. RPK qui décale, qui se fait plaisir et qui s'offre en plus derrière la petite brochette. Ouch, tout seul qui va tomber en sortie de smoke. Un round parfait de la part des Titans, pas un seul joueur tombé. 6 à 7. Et voilà, c'est ça. Ils ont eu du mal à rentrer dedans. Ils ont réussi à trouver. Ils se sont fait surprendre en début de round, en début de rencontre. Et derrière, ils ont subi un petit peu la difficulté économique et maintenant ça roule comme tu disais, l'autoroute Titan est en route et on arrive à remonter tous ces rounds qu'il ne fallait pas perdre.
Non, et on décide de changer de sniper. Du côté des Peters, c'est Oush finalement qui va le prendre. On va le booster dans le middle et le laisser aller chercher, jouer son duel avec Apex depuis le début. Finalement, il ne trouvera pas de vis-à-vis. Du coup, il décide de quitter les prises d'infos qui sont effectuées. Et cette fois, eh bien, on n'est plus aussi agressif du côté Titan. On la joue sur un setup plutôt classique, avec un mec middle, deux mecs en A, deux mecs en B. Et on attend de voir un petit peu ce que va donner le round. Les Russes qui n'ont pas l'air pressés de mener l'agression. Non, là du coup, effectivement, là où ils jouaient très très rapide, ils arrivaient à aux open, là ils galèrent un petit peu, surtout qu'on a des titans qui passent en mode agressif, que ce soit au niveau de ce main ou au niveau de ce B, et même au niveau du middle, on vient chercher, on vient agresser, et ben là du coup on subit un petit peu, on est moins confiant, et résultat, bah voilà, on y va tout doucement, tout doucement. En plus maintenant on a énormément de stuff du côté des Français, résultat plein de smoke qui partent, des flashs. On retarde un maximum les éventuelles agressions. On le voit une fois de plus au niveau de ce main, la smoke, la flash qui part derrière, l'incendiaire qui tombe dans les pattes, et Kenny S pendant ce temps qui dit tout simplement non et qui se fait plaisir. On se retrouve déjà en 1 contre 4, ça va être sécurisé, 7 partout, déjà personne. Retournement de game à l'avantage des Français. Bah, une fois que t'as de la thune, c'est tout de suite plus facile. Ils se sont fait surprendre sur les rounds importants, là, les Titans. Ils en ont perdu, enfin, le GR déjà qui leur coûte très cher. Ensuite, eh bien, leur force buy du deuxième round, le round armé quatrième round, et surtout, eh bien, cet autre round armé sur le septième, je crois, qui en offre encore 2 supplémentaires à Peter. Ça va très très vite quand vous perdez des rounds comme ça en CT que vous n'arrivez pas à sécuriser. Maintenant, ils sont bien. Kenyes qui va encore aller chercher un kill agressif, cette fois au niveau de la porte, et peut-être en choper un deuxième. Ouh, il a des scopes au même moment. Mais finalement, ce sera bon. Le troisième qui ne sera pas chopé. Mais il retourne à la décale et là, ça brochette et ça devrait pouvoir faire le taf pour Maniac. Kenny S, en mode patron, en mode sans problème, je décale, je fais les kills. Comme tu le dis, il a loupé le premier décal, il a dézoomé au moment où le joueur apparaissait, pas de problème, je reste, je regarde, et puis en plus derrière, je vais rechercher le décal. Et finalement, Titan qui revient dans cette rencontre, 8-7, arrivé un peu tardif. S'ils sont aussi en forme sur le side terreau, ça va être compliqué pour les Peters. Mais les Peters qui ont encore une carte à jouer, puisqu'ils vont partir sur le side CT, s'ils arrivent à mettre le GR, ils pourront reprendre l'ascendant au niveau de cette rencontre et potentiellement essayer de prendre un ascendant psychologique, parce que là sur le side terreau on a bien vu la différence la première partie de la game où on voit des Peters dont tout réussit et dont ils rentrent un petit peu en mode foufou sur les bombes sites et ça se passe relativement bien, et puis derrière finalement ça se passe moins bien, on fait pas les open kills, il y a beaucoup de stuff en face, il y a même des agressions de CT qu'on n'arrive pas à contenir. Là on part sur le side CT, c'est de la défense un petit peu plus facile, ils ont encore la possibilité de nous montrer de belles choses, cette équipe russe. Ouais, et surtout, le problème des Peters, c'est aussi qu'ils ont eu un Waylander extrêmement en forme qui est monté à 14 kills au 8ème round, il était déjà à 14 kills. Et après, par contre, il n'a plus jamais fragué de toute la deuxième partie du side. Le contre-stuff qui a été envoyé par les Peters, la double flash qui fait mal, et là ils sont tellement bien, ils sont prêts à réceptionner en V les joueurs russes. Les Titans se sont fait écraser sur ce GR, et Peter qui met les rounds importants, les rounds qui rapportent gros, tout simplement quoi. Il a la HE, la double HE qui est arrivée dans les pattes des joueurs titans qui ont décidé de la jouer en très rapide. Ils l'ont payé cash, le décal derrière, les petits flingues qui avaient juste à finir les 12-15 HP qui restaient sur les joueurs français. 8 partout, on recolle au score, on a des armes en main et on envoie les titans en force buy avec du Tech 9, du Kevlar. Et joueurs titans qui vont visiblement essayer de taquiner le bon Sita, puisqu'on les voit qu'ils sont tous en train de se regrouper. On a néanmoins laissé Apex. Apex, au niveau de ce boost, en fait, il sert à prendre la coupe généralement. C'est pas le genre de mec qui va décaler, il va attendre gentiment que le call soit envoyé au niveau de ce bomb site A pour ensuite essayer de prendre la coupe. Ça y est, c'est fait. Les joueurs qui investissent le bomb site A avec des smokes bien positionnés. Maintenant, le problème, c'est que les joueurs CT sont bien reculés. On arrive à faire un premier échange de kill. C'est du 4 contre 4, personne. Ouais, la bonne flash de Ubi qui arrive à sortir de la fumée, à flasher, à prendre un kill sur le BP, la bombe qui est proposée, Apex qui arrive justement à la coupe et qui va pouvoir gratter un seul kill seulement pour Apex. Et finalement Ubi qui va tomber également au niveau de la porte. C'est un 2v2 qui est en train de se jouer, la bombe qui n'est toujours pas planté, RPK qui tombe et Maniac qui se retrouve tout seul. 1v2, il a un Kevlar, il y a du low HP en face, il va fake le plant et il va peut-être pouvoir gratter un bon HS avec son Tech 9. Non, finalement ce sera pas le cas, il fait tomber Waylander, mais Oush contre Maniac, il reste 37 secondes. Maniac qui décide de fake le back. Et Ouch, regarde comme il joue bien Ouch, il se repositionne au niveau de ce... Oh le superbe fake de la part de Maniac. Mais Ouch qui s'y laisse pas prendre, qui repart au niveau du milieu, qui dit j'ai cru à ton fake,
mais je pense pas que tu partes au niveau du bomb site B. Résultat, il se repositionne et la Maniac qui a le temps, qui va jouer contre lui, il faut qu'il possède bombe pour essayer de limiter la casse économiquement parlant auprès de ses joueurs. Il vient chercher le kill, il a confiance, mais voilà, le FAMAS a parlé. Ouch qui fait tomber le joueur français. Dommage, j'aurais préféré que Maniac puisse poser la bombe pour essayer de... de toute façon, tout simplement de rembourser un petit peu la dépense économique, parce qu'on a réussi à dépenser beaucoup d'argent. Il aurait pu poser la bombe, on aurait pu pouvoir acheter en disant on a tué 4 CT en face, si on rachète, on a moyen de les envoyer en écho derrière si on met ce round là, et finalement, voilà, le fait de ne pas avoir posé cette bombe, et ben les Titans vont se retrouver sur une écho sèche tout de suite derrière. Ouais, c'est dommage, ouais, c'était la prise de risque. Après c'est toujours difficile en situation de clutch, hein. Honnêtement il faut prendre des décisions, Maniac en a prise, et son adversaire russe en a prise également, et Ouch a été meilleur tout simplement sur ce coup là, mais là ça commence à faire beaucoup pour Titan, ils plantent pas la bombe, donc ils ont pas d'argent. Maniac qui va aller prendre une info et qui va tomber, très joli réflexe de la part de Ouch qui est vraiment chaud quand même. Et là voilà, open kill, pas de velléité d'agression rapide sur l'écho de la part des Titans, du coup je sais pas trop ce qu'ils vont faire, ils vont le lancer sur un BP et ils vont sans doute aller s'écraser dessus. Là pour bon Cita par le middle quoi, ouais. Ouais, ils sont au niveau de ce middle, et puis en même temps il y a le bomber qui est derrière la porte, Waterfall qui va faire le kill, Pescrack qui se fait plaisir, et pendant ce temps voilà on a vu le bomber au niveau de ce bomb site A, Ubi qui va pouvoir demander tranquillement le backup, mais il en aura même pas besoin, il va se débarrasser du joueur Kenny S. qui se retrouve maintenant à 1 contre 4, le round qui va être remporté sans trop de difficulté par les Peters normalement, Kenny S qui arrive à faire un kill tout de même, faire tomber des armes supplémentaires c'est toujours ça de prix. Mais voilà, mais les rounds sont remportés surtout par les joueurs russes. 10-8, ils ont repris l'ascendant, ils ont l'avantage et on va pouvoir se tourner vers ce premier round armé, personne. Un round important pour les Français. Ouais, et ça, alors je vais peut-être m'avancer beaucoup, mais pour revenir à ce que je disais sur le style de leading game qui a été développé par Torin dans son podcast, typiquement aussi un leading game comme Existence c'est plus facilement contrable quoi, parce que là, enfin je sais pas, mais les Russes ont l'air d'avoir préparé leur match, sur les 2 GR ils étaient parfaitement en position pour contrer Titan, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes une équipe sub-top inconnue à une qualif comme ça, qui va taper une équipe très connue du top mondial, vous pouvez préparer votre match et vous pouvez savoir à peu près ce que vont faire les joueurs. Et là les Russes jouent vraiment très bien cette chance là, ils sont prêts sur cash, ils sont solides hein, en termes de skill vraiment. Ils sont amenés par 3-4 joueurs qui sont vraiment très forts. Et ça passe quoi, même si là, eh bien sur le premier round armé, l'ouverture qui a été enfin faite par Apex. Ouais, on va essayer de décaler au niveau de ce middle, un revenge de Ouch qui était dans les conduits qui arrive à faire le revenge sur Existence, c'est du 4 contre 4 maintenant. Le call qui avait l'air d'être parti sur le bomb site A, on avait laissé la bombe en retrait pour pouvoir rediriger. On est en train de se regrouper, effectivement, on va y aller parce qu'on a déjà RPK qui est positionné sur le bomb site, assisté de Kenny S. On n'arrive pas encore à se débarrasser d'Ubik. Ubik qui essaie de tenter le décal, il se fait complètement surprendre par RPK de dos. C'est du 3 contre 3, les kills qui s'enchaînent assez rapidement. Est-ce qu'on va avoir le temps de poser la bombe? Maniac qui arrive derrière, qui fait la coupe, qui se fait plaisir. RPK toujours présent et qui se débarrasse de face crack en backup. Ouch, 1 contre 3, ce premier round armé qui sent très bon pour les joueurs français. Ces gars, c'est fait, personne. On arrive à le remporter, c'était important, et on va envoyer en écho les joueurs Peter, et du coup on va pouvoir recoller au score là-dessus. Mais ouais, grâce à ces kills, un bon travail individuel, j'ai envie de dire, à part sur ce bon site, on a eu le binôme RPK Kenny S qui a essayé de s'investir, mais on a eu de la réussite sur les 1v1, on a réussi à s'en sortir et on a pris l'avantage. L'avantage, ouais, maintenant il va falloir le garder, hein. On est sur une écho du côté des Peter, il faut arriver à sécuriser un round important pour les Titans qui leur permettrait de revenir à égalité. On l'a juste safe d'ailleurs, on a réussi à dropper Apex dans le middle, mais je ne suis pas sûr qu'il se doute de la position de Waterfall. Oh, Waterfall qui va à la décale, Waterfall qui donne une énorme information et qui va tomber. Ça, eh bien c'est une très grosse erreur pour les joueurs russes, le double kill qui est également pris par Maniac au niveau de ce B, et la bombe qui devrait être récupérée est partie en B. Là, on va laisser RPK tout seul, sans doute taquiner au niveau de la porte, prendre le kill, le deuxième. RPK qui est en train de se réveiller un petit peu là en terreau. Il fait parler la AK. Et ça pourrait être le genre de choses qui débloque les situations pour Titan. Ouais, 10-10, on recolle au score. En face, Peter qui se retrouve avec des armes à nouveau. Et puis on a même Ouch qui décide de prendre un sniper. Maintenant, attention, parce qu'on a Ubik qui n'a pas d'armes sur ce round. Et on sait à quel point un joueur CT sans armes ça peut faire toute la différence. On va quand même jouer à 2 bomb site B en début de round, on a peur d'une éventuelle agression, on va laisser Ouch un petit peu tout seul. Attention parce qu'on a Maniac qui profite de ces smokes, ici il se positionne tout de suite derrière pour pas se faire oublier. Et on a Waylander, regarde comme il n'a pas peur. Waylander qui rentre derrière sa smoke, qui
qui a loupé Maniac de peu, mais il sait qu'il est là, il va le chercher, il va le poker un petit peu, mais on n'arrivera pas à le faire tomber. C'est un petit peu compliqué là, Waylander. Il y a des joueurs qui peuvent arriver un petit peu derrière lui, on sait qu'il y a un joueur Maniac positionné là-dessus, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Et pendant ce temps, côté français, bon, on a réussi à prendre le middle et on se laisse l'opportunité d'aller un petit peu partout. Non mais là ils sont trop bien les Russes. Waylander il a fait le meilleur move du monde, il a réussi à prendre une ligne agressive, voilà il va faire tomber Existence, il a mis le HP Maniac, il prend le deuxième kill sur Maniac, le kill qui a été pris également middle. Les joueurs russes qui ont fait un excellent move avec cette agression B de la part de Waylander. Et là les titans qui le payent cash, il ne reste que Kenyes 1v5, il va vouloir sans doute économiser son AWP. Il tente de récupérer la bombe quand même malgré tout, la flash qui lui sauve la vie sur là et le premier kill sur Waterfall. Il rate le deuxième sur Waylander et Waylander qui va signer le triplé. Waylander qui a tué quasiment le premier side et qui met un round très important sur le deuxième là. Ouais, clairement, c'est vrai que ce move à travers la smoke derrière avec un Maniac qui était un petit peu pareil, impatient, qui voulait en profiter également. Ils se sont croisés, mais voilà, ça a été à l'avantage des Russes tout simplement parce que Maniac était tout seul sur le banc de site B. Donc certes, il voit un joueur passer derrière, il se retrouve enfermé, mais il a personne pour l'aider, personne qui a le temps de venir. Et résultat, il va tomber un petit peu sans revenge. Nouveau round armé à venir, on a un petit peu force buy puisqu'on a un Apex avec un Tech 9 dans les mains. On va essayer de se faire de boost avec Kenyes au niveau de ce middle et on va compter sur Kenyes et ce sniper pour essayer de faire l'opening. Face à eux, une équipe russe en compétition double snipe personne. Ouais, le double snipe qui peut faire mal, hein, voilà, le premier kill qui a été pris, Waterfalls, on a vu Waterfalls et Ush, Usher, je ne sais pas comment dire, les prendre ces snipers sur le side terreau maintenant, et bien ils font de même sur le side CT, un kill qui a été pris en A, et le backup qui va être lancé, Kenyes qui est un peu esselé avec la bombe là, attention, Kenyes franchement il est dans une position très dangereuse, bon, il y a Apex qui l'appuie quand même un petit peu, mais attention à pas perdre cette bombe, voilà, on recule, et on va vouloir passer dans son hangar. RPK et Maniac sont prêts à sortir. Et le backup de Waterfalls. Ouais, Ubik, tout seul sur le bon site, qui est maintenant rejoint par Waterfall avec son sniper. Mais voilà, si le staff est correctement mis, non, il n'y a pas de stuff qui a été mis. Résultat, on tente, le décale, on saute, on envoie un joueur sauter, et derrière il y a Kenyes qui décale, comme ça si le sniper se loupe, ou même s'il fait le kill, il revenge instant. On investit ce bon site sans trop de difficultés, les titans qui sont en train de gérer cette prise de bombe site sans trop de problèmes puisqu'on se retrouve avec Waylander tout seul en 1 contre 4, la bombe qui est posée. On va pouvoir recoller au score, ça va être du 11 partout, mais un match très serré économiquement parlant. Regarde si on fait un petit point, les quitters qui sont un petit peu dans le mal et surtout si Waylander ne conserve pas son M4, voilà, là on va se retrouver en écho sur le round à venir. Donc ouais. C'est serré, une rencontre assez serrée, les quitters qui ont de la ressource et les titans qui n'ont pas le droit à l'erreur sur ce side terreau. Non, les titans qui continuent à coller au score mais qui pourraient payer chaque erreur un petit peu cash. Là ils s'en sortent quand même pas trop mal, ils ont les armes en plus donc comme tu l'as dit ça va être une écho en face. Ça devrait être sécurisé. Est-ce que Waylander va jouer agressif sur ce coup là? Maniac est tout seul une fois de plus au niveau du B. Non, on n'agresse pas en tout cas pas dans un premier temps et on laisse une fois de plus Ubiquit tout seul sur ce BPA. Il entend du stuff, il voit du stuff. Il en met également et là normalement il doit hurler à ses potes de venir. Ouais c'est un peu ça, il va faire le décal, il va se faire sanctionner par RPK instant. Pendant ce temps on fait le kill au niveau de ce middle. Les résultats, les joueurs qui avaient parié un petit peu sur ce bon site B qui le paye cash et qui se retrouvent à avoir un bon site complètement ouvert. Waylander qui galère au niveau de ce middle qui va finir par tomber. Et les Français qui vont pouvoir reprendre le lead dans cette rencontre, 12-11. Avantage à eux, attention tout de même parce qu'on va avoir les tuteurs qui vont avoir assez d'économie pour pouvoir bien s'acheter, à part Waylander, Waylander qui sera dans le mal et qui va galérer un petit peu à acheter, qui va se retrouver sans doute au FAMAS. Et mais ouais, il faut que les piteurs arrivent à peut-être ce middle, le fait qu'il délaisse le middle tout à l'heure, tu vois, t'as Kenyes qui a pris l'open kill au niveau de ce middle parce que il a décalé tranquillement sur la pente A et il s'est offert un kill gratuitement sur le BPA parce que personne ne couvrait ce middle. Donc attention, les piteurs à bien gérer ce middle et à pas le laisser complètement français. La belle ouverture de Kenyes là au niveau du B sur Ush qui était en train de sauter et là le B qui est nettoyé extrêmement rapidement, le middle également et ça sent le round pour Titan une fois de plus, la bombe qui va être placée et le backup qui normalement même ne devrait pas avoir lieu là honnêtement, je pense que les piteurs vont vouloir garder leurs armes si possible. Facecrack il y va, Facecrack il s'en fout, il peut choper le kill sur Apex qui est l'OHP également, Facecrack le double kill et là du coup son coéquipier qui va venir 2v3, ça se joue finalement. Ouais, il a pas peur, hein. Ubik qui a du mal, puisqu'il essaye de venir aider son pote, mais vous voyez une smoke, renouvellement de smoke juste derrière en plus. Résultat, il se retrouve dans le mal, il n'y arrivera pas, 1 contre 3, il aurait fallu qu'il rentre en même temps que son collègue.
Donc il va aller conserver son arme et c'est du 13-11. Et surtout, économiquement parlant, c'est des piteurs qui se retrouvent en écho sur le round d'après. Ouais, là normalement, Titan va sécuriser son match. Hein. Je suis désolé pour tous ceux qui soutenaient Peter et qui les voyaient déjà gagner. Là, 13-11, supériorité économique. Ils ont vraiment une facilité en terreau pour l'instant, Titan. Sur les rounds armés, ils ont réussi à percuter, à part une petite erreur. Ils ont réussi quand même à être plutôt efficaces sur les rounds armés. Donc là, normalement, tous les voyants sont au vert pour les joueurs titans. On est encore sur une écho en plus en face, hein, même si on a un joueur qui a conservé une arme. Donc ça sent le 14e round quand même. Eh bah écoute, en tout cas c'est parti avec une agression assez rapide au niveau de ce bomb site B. Et c'est Maniac qui prend l'information, Maniac qui a dû avoir vu du monde, qui doit donner le call normalement qu'il faut pousser ce bomb site A. On a déjà ses collègues qui sont en place. Il prend l'information en plus, il est agressé. Alors du coup on envoie le go au niveau du bomb site A. On va essayer de passer avec RPK qui s'est fait plaisir, Kenny qui enchaîne derrière. Et avec les belles scopes bien positionnés, on dit tout simplement non à ce backup, c'était sur ce bon site A. On va sécuriser le round tranquillement. Et les piteurs qui vont être au pied du mur, personne, puisque c'est le 14e round qui va être sécurisé pour les joueurs français. Ouais, Kenny qui va aller chercher ce dernier kill pour pas que Apex ne meure, puisqu'il était qu'à 18 HP. Ce 14e round, effectivement, qui est dans la poche, in the pocket. Et surtout l'économie qui est dans la poche également, hein. On est plutôt pas mal du côté Titan, on peut racheter, on peut être full stuff, alors que, eh bien du côté des piteurs, on a acheté, on est pour la plupart avec beaucoup de stuff, mais Ubique qui a dû se sacrifier pour son AWP. Ouais, et ça joue agressif middle. Ouais, Waterfall qu'on a marre, qui essaie de décaler. Au niveau du B, c'est pareil, on vient chercher le décal et on se débarrasse en fin de Maniac. Voilà, on lui dit c'est bon, il y en a marre, tu t'avances. Pendant ce temps, Apex qui s'y laisse pas prendre comme tout à l'heure, tu vois, qui vient tout de suite derrière prendre l'information s'il y a des joueurs CT qui viennent s'avancer. Attention à Waylander qui est en train de se positionner derrière et Waylander qui profite de la smoke en étant en mode accroupi pour choper l'information sur Apex avant le joueur français. Et pendant ce temps, on essaye de passer au niveau du bon site A. Kenny qui vient chercher le décal comme ça avec cette ligne au niveau, à travers la smoke, en sortant de la porte, sont trop complexes. Les joueurs CT qui sont bien reculés et les joueurs CT qui pour l'instant disent non, tout simplement aux joueurs titans. Ouais, il a suffi qu'on dise, que les titans avaient toutes les armes en main pour que, eh bien, ils galèrent. Kenny heureusement en mode ultra carry qui va réussir à ouvrir ce BP. Il va finir par tomber, c'est Existence. Il se retrouve en situation de 1v3. Il arrache un joli headshot, mais finalement, Osher qui va le calmer. Waylander, une fois de plus, avec son jeu agressif au niveau du BPB, qui est extrêmement pain in the ass, comme on dit pour les titans. Qui leur fait beaucoup de mal et ils arrivent juste pas à contrer ce joueur, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a beau avoir des très belles actions de Kenny ça ne suffit pas. C'est là tous les 1v1 qui ont été remportés par les piteurs sur le début de round et ça fait très mal derrière le joueur français. Alors on décide de changer de rythme et d'aller agresser directement ce middle avec ce superbe boost et on va s'offrir le premier kill sur Waterfall. On va couper la ligne défensive puisqu'on a pris le middle, on l'a investi. Attention à bien se repositionner aussi bien sur le bomb site A que sur le bomb site B pour prévenir de tout attaque terreau. Alors que pendant ce temps on a FaceCrack qui essaie de décaler avec un son. FaceCrack qui fait un super kill, double kill au flank de FaceCrack après cet instant de flash qui prend la caille qui vient s'offrir un triple kill sur Existence. Superbe action du joueur russe FaceCrack qui décale comme ça au flank sans complexe et qui sauve 2 joueurs français gratuitement. Oh là là, plus que gratuitement là, enfin c'est... Il y a quand même du déchet, hein. Il y a quand même du déchet dans le système de jeu Titan là. Ils doivent pas se faire surprendre par ce genre de choses, enfin c'est ouf qu'un mec avec un gun puis va aller chercher son triple kill comme ça de manière totalement gratuite. Alors je sais que les pistolets sont forts hein, sur CSGO, mais malgré tout c'est quand même assez étrange. Waylander qui a encore une fois une bonne position, un Maniac qui hésite à aller chercher cette bonne smoke qui a déjà fait du mal à Apex tout à l'heure. Et Maniac finalement qui va prendre le kill sur Usher qui passait à côté pour booster Waylander. Donc petit retournement de situation là et un open kill pour les Français. Ouais, l'open kill, hein, attention tout de même, parce que ça signifie pas qu'on peut rentrer tout à l'heure, comme tout à l'heure on l'a vu hein, avec ce middle qui avait été coupé en deux et finalement le round qui avait été remporté par les joueurs russes, hein, les joueurs français qui vont se faire un boost au niveau de ce middle. On va essayer de passer, Existence qui passe tranquillement, voilà, hop, je suis au niveau du middle, on va se laisser le choix de pouvoir repartir sur le B ou sur le A, mais là vu l'orientation que sont en train de prendre les Tisans, ça va être clairement du bomb site A avec Existence qui sera, va se rôle de coupe au niveau de ce middle, s'il fait le kill,
S'il fait le kill sur Waylander, ça peut être très très bon. Pendant ce temps, au niveau du bomb site, on va essayer de passer la HE qui aura fait parler tout de suite. Et le premier français qui sera tombé, c'est du 4 contre 4 maintenant. Personne. Et Apex qui s'est fait boost. Attention, il a pas été vu. La flash qui empêche de voir. Et Apex voilà, qui va pouvoir gratter ce premier kill. On rentre sur le BP maintenant. Apex qui va aller chercher sans doute le deuxième. C'est Kenny finalement qui va le prendre avec un très joli réflexe dans la tête. Et maintenant il faut planter la bombe. Depuis tout à l'heure on galère à planter les bombes. Waylander qui est bien placé. Waylander qui a été vu. Kenny qui prend l'info. Mais Kenny qui n'arrivera pas à le toucher. Existence et Apex contre Waylander. 8 HP pour Waylander. Il est repéré, normalement, eh bien, il ne devrait pas le faire, mais ce joueur nous a beaucoup surpris depuis le début. Ouais, il a 8 HP, il a face à deux joueurs on prend pas de risque. Hein. Regarde comment on prend pas de risque, on se planque bien voilà, au niveau du main. Apex qui faisait bien en sorte de pas se montrer pour obliger le joueur CT à se présenter. Et les Titans qui arrivent à sécuriser ce 15e round, personne. Ça aurait été compliqué, on y sera arrivé. Et les Peter qui, heureusement pour eux, voilà, comme ils ont remporté quelques rounds armés avant, ils ont l'économie pour pouvoir acheter. Ils ont qu'un seul joueur, ça va être Waterfall, qui n'a pas d'armes dans les mains. Et tous les autres ont pu acheter. On a même un sniper dans les mains du Big. Ouais, bah là de toute façon ils ont plus le choix, hein. Les joueurs Peter, ils jouent eh bien, leur tenue dans le winner bracket, on va dire. Et ils vont devoir mettre le mur. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? On décide de jouer en B pour les Titans, là visiblement, d'aller les agresser un petit peu, de pas laisser Waylander dans sa zone de confort. Et on va même carrément l'éliminer du round. Ce sera plus facile pour les joueurs Titans, du coup la redirection qui est effectuée en B. Et on a un backup, Waterfalls qui va prendre une bonne coupe dans le middle. Existence qui a été repéré grâce à ce molotov et qui devrait peut-être tomber. Attention, il s'en méfie, Exi quand même, et il va quand même réussir à prendre ce kill. Ça sent le 16e round. Allez, Ouch qui tente hein, avec la smoke de son collègue de prendre le pun kill, malheureusement il tombera. Ubik qui fait un super de taf sur le bomb site B. Est-ce qu'il peut en faire un plus supplémentaire? Triple kill de la part du sniper russe. C'est du 2 contre 1 qui est en train de se jouer maintenant. Existence, clutch, tu as le round dans les mains, c'est la victoire, c'est l'avancée maintenant. Il faut y arriver, il va faire le premier kill peut-être, il arrive à poker le joueur à travers la smoke, mais il a que 30 petits HP, le leader des joueurs titans. Il fait du bruit, il vient chercher le décal, il arrive à poker un petit peu plus le jeu sniper, mais finalement le beau move de face crack. C'est pas possible quoi. En 4v2, en une seconde, ils se sont retrouvés en 1v2. Enfin, 3 kills qui sont partis en une seconde quoi. C'est... Waouh. C'est ouf. Et là, les Peters qui ont une balle bien d'égalisation, on pourrait peut-être partir sur un overtime. Les Titans qui sont en plus tellement mal en termes d'économie, ils ont du Tech 9, ils ont égali. On va décider de la bourriner en A. On va mettre des belles smokes en A et on va rentrer pour les Titans. Ils ont vu que ça pouvait passer. Maintenant... Regarde, le setup qui est bien en plus, ils sont prêts à contrer là au niveau du A, les joueurs Peter, ils sont prêts à backup rapidement par le middle, ils ont déjà 2 joueurs en A. On pourrait partir sur un overtime là. Ouais, les smokes qui vont être positionnés au niveau de ce bomb site A, les smokes qui partent de partout, on va deny complètement le sniper russe, qui n'y a qu'une micro-ligne pour essayer de prendre l'information, qui n'arrivera à rien. Résultat, il va falloir compter sur FaceCrack qui est positionné au niveau de ce fond BP. FaceCrack qui va se faire surprendre, qui ne fera pas de kill. C'est Ubik une fois de plus qui va faire le bun pendant ce temps. On a Maniac qui était à la coupe, Maniac qui n'aura pas plus de réussite de son côté. Et c'est du 4 contre 3 maintenant qui va se jouer. Kenny qui est boosté, Kenny qui essaye de prendre un petit peu les têtes. Mais voilà, qui n'y arrivera pas. On est l'OHP chez les Français. Et face à nous, on a 4 CT qui sont en train d'essayer de reprendre le bon site. Il va falloir jouer très safe. Et malheureusement, ça craque complètement. Et c'est le round. Et c'est l'overtime, les Titans qui se font accrocher par Peter 15 partout. Alors est-ce qu'on est sur du MR3 ou est-ce qu'on est sur du MR6? Ouais, j'ai pas l'information, je vais essayer de me renseigner tout de suite histoire de l'avoir. Je pense qu'on doit être sur du MR3, on va le voir assez rapidement, MR3 qui est quand même le plus standard. Mais là Titan qui se rassure pas du tout hein, sur leur entrée de LAN. Ah c'est clair. Même si, attention, hein, la performance des Peter est vraiment bonne, quelques joueurs très chauds, on a un Waylander on fire, Usher qui est également très bon, et FaceCrack qui a fait les moves au bon moment. Ils sont en train de porter leur équipe vers le haut, les tirer comme ça vers le haut, et ça pose beaucoup de problèmes à Titan. Maintenant Titan doit malgré tout pas se faire accrocher par une équipe comme ça quoi.
Les Titans qui ont galéré à rentrer dans leur game, hein, surtout, hein, on rappelle, hein, ils ont pris 6 rounds d'affilée sur le. Enfin, ils étaient sur le side CT, ils ont galéré, et une fois qu'ils sont rentrés dans les games, ils ont pu dérouler et remonter jusqu'à 8-7. Mais maintenant, voilà, on a encore eu des actions assez de folie côté russe et des bons moves et ça a fait la différence et ça permet aux joueurs russes qui n'ont pas à démériter, hein, c'est clair, hein, de pouvoir accrocher ce 15-15 et clairement mérité. Maintenant, les Titans qui ne rentrent pas très bien dans cette rencontre. On est parti sur cette overtime, c'est du MR3, du MR6, pardon, personne, puisqu'on est sur la MR3, porte 1. on va changer, ils vont changer à 3. Ouais, c'est ça, MR3, autant pour moi. Et du coup, on est armé, on a les armes, et Maniac qui va enfin se faire ce premier kill. C'est un petit peu à chaque fois c'est un V1 entre Waylander et lui, parce que les deux aiment bien aller chatouiller et agresser de part et d'autre. Et un coup c'est Waylander qui prend, et un coup c'est Maniac. Et heureusement pour les Français, ce coup-ci, l'open kill est fait à leur avantage. Ouais, là voilà, effectivement les Titans qui vont pouvoir jouer là-dessus. Apex qui met un gros headshot sur Facecrack qui s'est un petit peu raté. Et on va décider de rentrer sur ce BPA. La bombe qui n'est toujours pas prise quand même, hein, malgré tout. On envoie un petit peu comme ça RPK en mode drone de reconnaissance qui a gratté un petit kill. Et on fait les 7 kills depuis tout à l'heure pour les Titans. Mais on n'avait même pas pris la bombe. On était confiant sur le skill. Même pas, Existence qui est passé au niveau du middle, Maniac qui est allé sur le bomb site B, on a réussi tous nos 1v1, on n'avait même pas pris, essayé de prendre un bomb site, on est juste rentré un petit peu à l'entrée, on a fait des kills, on a gentiment attendu la fin des smokes, on a pris notre temps, on a tout réussi. Un round rondement bien mené de la part des joueurs français là qui en ont marre, hein, tout simplement, et qu'on les arme, qu'on le stuff. On va profiter d'avoir les sous et on va mettre ce premier round. Attention tout de même à la réponse russe. Avec ce double kill dès le début du round, c'est du 5 contre 3 personnes, ça a été très rapide. Ouais, c'est très bien fait et ça a failli se transformer en triple kill là. Attention, APX qui a vu sa tête s'afficher dans le viseur hein, du sniper russe et qui s'en est sorti, mais pas de beaucoup. On décide de rediriger maintenant au niveau du BPA. Facecrack qui prend les bonnes infos. Oh, Facecrack il a vu. Facecrack il a tellement vu, il va placer voilà, le contre-stuff en rebond et il va tenter de ralentir RPK et repérer également. Et là du coup le backup qui va être effectué de la part des joueurs russes sur ce BPA. Facecrack qui est toujours un petit peu solo quand même là, attention, ils avaient pas vu la bombe donc du coup eh bien ils ne savaient pas s'ils devaient vraiment backup. Mais là c'est un 4v1 qui va devoir se jouer, Apex est un petit peu seul. Ouais, malgré la superbe double flash et le décal d'Apex, malheureusement il va tomber. Le round qui va être remporté par les joueurs russes. On leur rend leur monnaie de leur pièce. Regarde à ces joueurs français qui avaient réussi à se balader sur le premier round de l'overtime. Et regarde, 4 joueurs CT encore debout à la fin du round. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon les Pitars auraient été dans le mal. Les Pitars, pardon, auraient été dans le mal économique sur le dernier round de ce premier side. Et bah, on lit les chats hein, aussi, vous en faites pas, on n'est pas en train de soutenir Titan, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi Titan perd. On ne minimise absolument pas la performance des Russes, mais sur le papier, eh bien, Titan doit gagner. On ne soutient pas le favori, on essaie de comprendre pourquoi le favori eh bien, est en train de chuter comme ça. Il y a plusieurs raisons. Il y a des erreurs de la part de Titan, des très grosses erreurs, et du très bon jeu de la part des Russes. Donc l'un dans l'autre, eh bien, ça donne un match très difficile pour ce premier tour pour les francophones. Un kill qui a malgré tout été pris sur une agression d'Ubiquitous dans le hangar. Ouais, on a tenté de faire une petite décale agressive avec l'instant flash. Kenyes vigilant, Kenyes reculé avec son sniper. Il s'est fait plaisir, il se donne l'open kill. On se précipite pas maintenant côté Titan. On prend son temps. On sait qu'il faut le mettre ce round supplémentaire. On en a vraiment besoin aussi bien pour le moral que pour gagner, pour avoir un petit round d'avance avant le deuxième side. Et on va se repositionner et faire un petit peu la strat en A avec ma stuff. On prend nos marques, ouais. On se positionne, ça va partir. Maintenant, on a déjà 3 joueurs sur le bomb site A, il va falloir s'en méfier. Ces joueurs russes qui ont la lourde tâche maintenant de réussir à défendre ce bomb site. On a Waterfall au niveau de ce middle avec son sniper et on va compter sur le binôme Ouch et Facecrack pour défendre le bomb site A. Facecrack qui a vu passer un joueur, pour l'instant qui joue bien avec la smoke, pour l'instant qui va gratter un kill, peut-être 2, non, il va finir par tomber et brûler dans les flammes de l'enfer. 3v2 maintenant, Waylander qui est déjà en train de back hein, quand même par le hangar. Donc il fait pas mal et on met du temps à planter la bombe. Waterfall qui va prendre ce kill, RPK qui va sortir, qui va tomber, et du coup maintenant c'est un 1v2 qui va jouer Apex qui est solo au niveau de ce Fenwick, qui va tenter de gratter le kill dans la pente, mais il sera à voir, et c'est les Pitars qui mettent 2 rounds. Et bien sur ce premier side d'overtime, ils sont à tout simplement 2 rounds du coup de la victoire. Waterfall qui était en bas du scoreboard et qui sur ce round là a fait les kills importants hein. Comme on disait, comme tu soulignais tout à l'heure, à chaque fois des joueurs qui sont très en forme, mais surtout des joueurs qui font les bonnes actions et qui se réveillent et qui sortent
qui sortent un petit peu the action of the match à chaque fois sur les rounds importants, là où leurs collègues sont un petit peu en retrait sur le round, et ben hop, à leur tour, ils font l'action de folie et ça permet aux joueurs russes de remporter 17-16 ce premier overtime. On va basculer de l'autre côté, les Français qui vont se retrouver sur le side CT, side sur lequel ils ont eu autant de mal tout à l'heure, personne. J'espère qu'ils vont réussir à nous proposer un mur. En tout cas, les Peters qui leur donnent du fil à retordre. Sur le chat, je lis des trucs du genre Waterfalls, il a même pas de skin cut et il leur roule dessus. Les gars, comme quoi, les Russes n'ont pas de skin, ils n'ont pas besoin de ça. Eh oui, le skin est différent du skill, les gars. Souvenez-vous toujours de ça. Nous ne sommes pas dans un monde d'apparence comme ça. Ce qui compte, c'est la façon dont tu bouges ta souris. Et là, pour l'instant, les Russes qui bougent leur souris, eh bien, de fort bonne manière. Maintenant, on sera pas sur du GR, hein. L'overtime, on rappelle que vous avez de l'argent dès le début, donc vous pouvez acheter dès le premier round. Donc, ils ont réussi à capitaliser sur un très très bon GR, les Peters tout à l'heure, et à mettre quelques rounds. Maintenant, il y a beaucoup moins cette possibilité de snowball économiquement sur l'overtime. Est-ce qu'ils vont réussir à autant chambouler les Titans sur leur side CT? Eh ben, c'est la réponse qu'on va avoir dès maintenant en fait. Et on décide de jouer tout de suite avec un sniper, avec Waterfall, et Waterfall qui va se faire booster, on va lui dire non, hein, tout de suite, l'incendiaire qui sera tombé instant, on dira non, Waterfall t'es gentil, tu vas pas te montrer tout de suite au niveau de ce middle, tu vas me laisser gentiment prendre ma position. On joue à 2 sur le bomb site B, 3 sur le bomb site A, on laisse, on abandonne un petit peu ce middle, on se dit c'est pas grave, on va la jouer groupée sur le bomb site, et c'est RPK qui va faire le premier kill, mais RPK malheureusement qui va tomber, voilà, dans ces fameuses flammes de l'enfer comme tu le signalais, alors que côté français, on en a marre, on veut prendre l'information, on vient chercher le décalé au niveau du main, on arrivera peut-être à prendre un premier kill, peut-être un deuxième avec Apex qui se fait plaisir, pendant ce temps son collègue tombe derrière lui, il se retourne pour prendre la coupe, et au même moment, un troisième terreau qui décale. Résultat, le revenge qui est fait, c'est du 2 contre 2 maintenant, personne. 2 contre 2, c'est un bon move hein, d'aller agresser le hangar, c'est vraiment ce qui a réussi à débloquer les Titans tout à l'heure sur leur side CT. Maintenant, eh bien, il va falloir en faire plus que ça, puisque c'est un 2v2, la bombe est plantée, donc c'est un round qui s'annonce pas trop mal pour les terreaux. La reprise qui va être extrêmement importante, on la joue reculée et on met beaucoup de flash pour pouvoir se positionner du côté des Peters. KennyS qui était monté sur le catwalk et Existence qui se fait poker, mais c'est un 1v2 pour Ubiquet. Ubiquet qui va aller chercher KennyS et finalement Existence qui prendra le double kill. Round sécurisé pour les Titans. Les Titans qui remontent à 17 partout. On rappelle que c'est la première équipe à 19. Hein. Ça aurait été compliqué pour les Titans, surtout qu'on avait des Peters qui jouaient très bien au niveau du stuff. Hein. Le nombre de smoke, de flash qu'ils ont envoyé, les HE, ils ont vraiment tout cramé pour retarder un maximum l'attaque des Titans. Mais Existence aura fait la différence. Existence qui aurait réussi à faire le kill sur le main alors que le joueur russe avait commencé à tirer avant lui. Donc vraiment un petit peu de réussite au bon moment. Et résultat, voilà, on remonte au score, 17 partout comme tu le soulignes. Et Apex maintenant ce coup-ci qui va se positionner au niveau du middle, qui vient à chaque fois positionner cet incendiaire. Est-ce qu'il va rester au niveau du middle ou est-ce qu'il va revenir sur le bomb site A comme il le faisait tout à l'heure? Alors que pendant ce temps, Waylander lui a dit il y en a marre, ce bomb site B il est un peu à moi aussi. Donc tout à l'heure on a le joueur qui tombe, ce coup-ci c'est lui qui fera l'open kill à l'avantage des Russes. Ouais, beaucoup d'open kill pour Waylander. Hein. Waterfalls également solide sur cette agression en regard de la part de Maniac. Et bien, ça fait déjà 3 kills en faveur des terreaux. Sur ce coup-là, s'ils arrivent à mettre ce round, eh bien, ils auront une balle de match. Le backup qui est en train d'être tué. Existence, Existence qui tombe instantanément, mais Apex il va prendre une bonne coupe. Et il va être sanctionné par Waylanders. Balle de match pour les Peters. Ils ont remonté. Wow. Ils sont allés chercher l'overtime et ils ont une balle de match contre Titan. Ils ont une balle de match entre les mains et les Titans qui sont dans le mal économiquement parlant. Et Maniac qui va se retrouver juste avec un... Ah non, finalement on lui avait drop. Autant pour moi, voilà. La petite M4 par terre que je n'avais pas vu qui a pu être ramassée. KennyS avec son sniper, c'est maintenant les Titans qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et KennyS qui va se louper en plus sur son snipe qui était très bien positionné. Le terreau qui se présente à lui. La balle de snipe qui passera malheureusement juste à côté. Heureusement pendant ce temps, l'open est fait. On se débarrasse de Waylander et on prend l'avantage. On rend un petit peu l'appareil. KennyS qui lui aura été poké. Hein. Donc attention avec du haut de ses 16 HP, il faut être vigilant, prendre des lignes assez serrées. Et les joueurs Peter qui n'ont pas fait le choix encore. Ouais, c'est intéressant s'ils ont fait Titan là quand même. Ils décident, ils ont pris le kill sur Waylander et ils disent voilà, depuis tout à l'heure ils envoient Waylander un petit peu en mode électron libre pour aller nous faire chier en B. Il y arrive très bien, donc on va aller l'agresser à 3 et prendre le kill rapidement. Et maintenant ils sont tous replacés, ils sont prêts à recevoir en A. Des échanges de kills qui sont faits, mais Maniac solide, Maniac qui va prendre le triple kill et qui pourrait décrocher le deuxième overtime pour son équipe. Maintenant c'est un 1v2 Waterfalls. Soit ce sera un autre overtime, soit ce sera la victoire des Peters. Tout va dépendre
dépendre du sniper. Il est au bas du scoreboard pour son équipe et il a en face RPK Existence, le binôme qui backup depuis tout à l'heure. Oh, il le joue bien, hein. Parce qu'il se montre pas, il prend son temps. Résultat, est-ce que les joueurs se vont se split? C'est ça la vraie question. Non, il a pas le temps, il a pas le temps dans les mais en fait il vient prendre l'information, il essaie de savoir d'où va venir le backup. Backup qui va venir du pick-up. Oh là là, il arrive à faire le premier kill et il avait espéré que les joueurs titans se seraient splittés, un en B, un en A, et malheureusement pour lui et heureusement pour les titans, ils ont fait le bon move. Ils sont restés à 2 pick-up en se disant au pire s'ils posent en B, on back à 2. Et là, résultat, il fait le premier kill, le Raven de RPK qui arrive tout de suite derrière, et c'est du 18 partout. On va partir sur un deuxième overtime, personne. Tu sais que les 3 tirs de P250 qu'il met après avoir pris son premier kill dans le 1v2, là, il passe extrêmement près de la tête de RPK. J'ai vu, ouais, j'ai vu ça. RPK, il s'en est sorti à quasiment rien du tout, et franchement, le clutch a vraiment pas loin d'être passé pour Waterfalls. Maintenant, eh bien, ça va partir pour un deuxième overtime, comme tu l'as dit. Cette fois, ce sera le premier à 22 points, du coup. Et est-ce que les équipes re-switch sur le deuxième overtime ou est-ce que Titan reste CT? Je crois pas que ça switch, hein. Je crois qu'ils vont rester CT, qu'il va y avoir un overtime de plus. En tout cas, un match, attention, un premier match de la journée, hein. On le rappelle, si vous nous rejoignez, Titan contre Peter pour ses qualifications Katowice en BO1. Une petite porte de sortie par le loser bracket, bien sûr, mais du BO1 dans les arbres. Et du 18 partout, les Titans qui ont du mal, qui galèrent, mais des Peter qui sont tellement chauds, bouillants. Regarde-moi un petit peu ce scoreboard, en tout cas, tous les joueurs qui répondent présents et qui sont là à chaque fois sur les actions. On est parti, deuxième overtime, personne, 18 partout, et les Titans qui restent sur le side CT. Ouais, donc là clairement Titan qui va devoir faire un très gros side CT. Ils ont 3 rounds. Ils doivent mettre les 3. Hein. Là, il faut plus se poser de questions. Titan, ils doivent arriver à se rassurer quant à cette suite de compétition et à embêter, eh bien, à taquiner ces Russes. Waylander, toujours comme d'habitude, hein, qui a été placé vers le B. Et là, cette fois, on décide pas de re-agresser à 3. Je comprends pas, ça a bien marché sur le round précédent. Ils savent qu'il y a que Waylander. Pourquoi ils retournent pas le chercher, les joueurs titans, là? Enfin, c'est vraiment une épine dans leur pied. Oh, le move. Le move, est-ce que tu vois la stratégie, le mass stuff sur le bomb site A en mode regardez on va attaquer le bomb site A alors qu'en fait pas du tout, on va sur le bomb site B, c'est RPK qui doit faire le taf, RPK qui tombe, et voilà, le bomb site B qui est complètement offert, Existence qui va être le premier à back, Existence qui est obligé de faire du bruit en plus au niveau du conduit et qui va griller sa position, et le backup qui va être du coup très tardif et la bombe qui va pouvoir être posée. Il joue bien ces Russes pour l'instant. Ouais. Et ils sont en train de mettre ce premier round. Vika qui va aller chercher le kill, on sera finalement Face Crack. Et ce sera un 2v5 Kenyes Existence qui va réussir à prendre ce kill là. Mais eh bien ça s'annonce quand même difficile. Waterfalls présent. Et Existence qui va se faire courir dessus. Il gratte le premier headshot. Ouais, Fesgrek était parti pour aller chercher et quand il a vu son pote mourir, il a dit oula attends bouge, on va pas tenter de risquer faire du 1 contre 1. Existence qui essaie de récupérer le sniper, mais le joueur russe qui vient le chercher, qui va le faire tomber. On ne laissera pas la moindre économie dans les mains des joueurs français, les Peter qui ont tellement bien joué parce qu'ils ont jamais agressé le bomb site B en round armée et ils le font à quel moment sur cet overtime si important et pour se donner toutes les chances de réussite. On balance tout le stuff sur le bomb site A, on redirige très rapidement, on va même donner un joueur terreau histoire de conforter l'idée que on va sur le bomb site A alors qu'en fait pas du tout, et RPK qui n'aura juste rien plus faire sur le bomb site B. Premier round magistral de la part des joueurs russes qui prennent à nouveau le lead, personne, 19-18. Ouais, ils vont retenter de placer leur strat en A, on a une agression porte qui pourrait quand même bien les embêter. Waterfall qui va malgré tout prendre ce premier kill sur Apex qui est agressé tout seul dans le hangar. Et là voilà, le BPA qui va être complètement investi. Et on sait qu'on a 2 joueurs dans la porte, donc on va devoir s'en méfier pour les Russes. Et la bombe qui sera malgré tout plantée. Le chat qui a bien relevé également la Molotov d'Existence dans le round précédent qui a fait plus de mal que de bien à son équipe malheureusement. Et là, ça pourrait être très grave hein, s'ils perdent ce round. La bombe qui est posée, RBK qui va arriver par derrière, on a un joueur au niveau du pick-up CT, RPK qui n'y arrivera pas, et on a ces 2 joueurs bloqués derrière la porte, il faut en sortir, mais voilà, il y a le sniper qui t'attend à la réception, Kenyes. Voilà, le move est bien, mais quand ça se passe mal au niveau du main, et ben on le paye cash parce qu'on n'arrive pas à sortir cette porte. Existence qui arrivera à faire un kill mais qui n'en fera pas 2. Les Peter qui sont devant et qui sont à un petit round de la victoire, personne 20-18 et surtout des Titans qui économiquement sont tout simplement au fond. De la victoire. À 2 rounds, pardon. Il doit être 22, pardon.
Mais regarde l'économie des titans quoi, sur ce round là, il y a moyen d'en mettre un troisième consécutif et de mettre tellement au fond moralement les joueurs Ah français. oui, là ils sont très bien. Quand j'ai dit tout à l'heure que Titan devait se rassurer sur son side CT et mettre les 3 rounds, là ils viennent de perdre les 2 premiers. Ils sont à 0-2. Les Titans sur cette overtime là, c'est absolument catastrophique. Waylander qui fait encore un taf monstrueux. Il s'en sort à chaque fois avec très peu d'HP, mais derrière, et bien voilà, l'agression Titan qui est contrôlée. Ses mates qui font ça et Existence qui va tomber après avoir pris 2 kills pour équilibrer un peu le score. Mais là 3v2, Maniac, Kenny S, pas d'armes, un peu de stuff. On a toute la map pour jouer pour les Peters et ils vont pas s'en priver. Redirection A ou B à ton avis? Redirection, je sais pas, au niveau du middle ce qui est sûr, mais attention parce qu'on a Kenyes qui est en train d'arriver derrière. On a réussi à mettre très low HP, face crack. Regarde comment il prend son temps, Kenyes qui est en train de faire un superbe move, qui arrive par derrière, qui va faire un premier kill, qui va pouvoir donner l'information qu'il n'y a personne au niveau du bomb site B, donc donner l'information à Maniac simplement qui va pouvoir être vigilant. Kenyes qui fait un double kill en se faisant plaisir. Et résultat, Ouch qui se retrouve tout seul, Ouch qui arrive un petit peu tard et qui se précipite sur ce kill sur Kenyes qui finalement va l'avoir. Il a la bombe sur le dos, il va pouvoir courir sur le bomb site B, il lui reste 38 secondes. Maniac maintenant le sait, Maniac qui va pouvoir aller vers le bomb site B, c'est du 1 contre 1, c'est un clutch, peut-être le clutch le plus important pour l'instant de cette LAN. Ah bah, faut dire que la LAN commence seulement. Maniac qui va péter les conduits, donc normalement qui est entendu. Voilà, par Ocha. Ocha qui va placer son stuff. Ça fait déjà mal, Maniac qui a traversé la mollo et qui va aller chercher son là là. quand même qui remporte le clutch. Titan avait besoin de ce round. 19-20, limitation de la casse, mais quand même beaucoup de difficultés pour Titan. Là, les Peters qui vont passer en CT, qui peuvent fermer la map, quoi. La petite erreur de Ouch peut-être de venir chercher le décal sur Maniac, alors qu'il a lancé son stuff tout comme il fallait. Le temps qu'il allait jouer contre Maniac, il aurait peut-être dû patienter un peu plus, attendre le décalage de Maniac, lui laisser le doute de où je suis sur le bon site. Mais là, voilà, le fait de décaler dès le début, Maniac a eu son petit créneau. Il s'en sort néanmoins à 13 petits HP, personne, mais ouais, il remporte le round et c'est ça le plus important. 19-20, les Peters prennent toujours le lead et les Peters sont très à l'aise sur le side CT. Donc attention, il va falloir que les Titans trouvent la solution dès le départ. C'est un match attention, et il y a un match qui nous tient en haleine jusqu'au bout, personne, et on parle du premier match de cette rencontre du week-end. C'est uniquement le premier match et on est déjà sur des overtime à l'infini et au-delà. Match starts in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le deuxième overtime. Les Titans qui passent en terreau. Et les Peters qui ont toujours un petit round d'avance, il leur en manque 2 pour gagner. Si les Titans font le perfect, ils peuvent encore remporter cet overtime et le match. Mais ben, pour l'instant, vu ce qu'ils nous proposent, on a du mal à y croire. Ouais, on a clairement du mal. En tout cas, on est sur le side CT. Pour les joueurs russes. Les joueurs russes qui jouent classique 2 en A, 2 en B, 1 au niveau de ce middle. Et on part sur la même composition, j'ai envie de dire, côté Titan sur cette tempo, avec un Maniac toujours sur le bomb site B qui vient un petit peu taquiner, voir l'information s'il y a quelqu'un qui vient. Existence middle, pareil, qui est à la coupe. Et pendant ce temps, c'est sur le bomb site A et l'open kill qui va être fait à l'avantage des Russes avec ce face crack qui se débarrassera d'Apex. Pour l'instant, on a envie d'aller sur le bomb site A côté Titan, mais il va peut-être falloir compter sur Existence et réussir à faire un kill à un moment donné pour pas être en sous-nombre sur une prise de bomb site. Ouais, ça défend bien, ça défend même très bien là pour l'instant pour les Peters. Hein. Ils sont déjà extrêmement présents. 2 joueurs sur le BP, un joueur au niveau du pick-up, un deuxième joueur qui va le rejoindre pick-up. Et ça va être dur si les open kills sont pas pris très rapidement. Et Preka qui a une bonne occasion là pour l'instant. Facecrack qui est un peu dans la tourmente. Facecrack qui va aller décaler quand même. Facecrack qui va tomber. Et là le BP qui va être investi. Waterfall solide pour l'instant qui ralentit un peu et qui prend des kills. Et c'est un 3v2 qui est en train d'être joué. La bombe qui va être plantée et les Titans qui sont en bonne situation pour mettre ce premier round de l'overtime. Ouais, peut-être le move d'Existence également au niveau de ce middle qui a pu remonter au niveau de la pente A en mode tranquille peinard et il s'est fait plaisir sur le joueur CT qui était derrière Starline tranquillement et il a pu surprendre et mettre la pression derrière sur le sniper et voilà, donc la reprise du bomb site derrière en 2 contre 3 qui est juste un petit peu mission impossible. Ouch qui va quand même le tenter mais qui va tomber instant. Les Titans qui rattrapent au score 20 partout et qui mettent ce round. Les Peters qui sont un petit peu au pied du mur là-dessus, surtout qu'on rachète un sniper, ils sont en train de cramer leurs dernières économies. Et on va même partir sur une compo double sniper, personne.
Ouais, double sniper, on va voir ce que ça va donner, ça leur a pas trop mal réussi depuis le début, hein. Donc Waterfalls et... Ah, c'est plus Usher finalement qui va prendre le deuxième sniper, ce sera Ubik, donc Ubik, ouais, je ne sais point comment on le prononce. En tout cas, Waterfalls, lui, qui fait un très très bon retour, hein. Il était un petit peu en deçà de ses camarades sur eh bien, les deux premiers sides, mais depuis l'overtime, il fait vraiment vraiment le taf. Échange de kills de part et d'autre. Et les titans qui décident de retourner en A. Ouais, et surtout Waylander qui fait le revenge au niveau de ce bomb site B, qui a pas eu peur, hein, qui a traversé la smoke, qui est venu chercher le kill sur Maniac. Maniac est en train de reload au même moment. Résultat, on referme. Et surtout Waylander qui prend cette information, toujours en s'avançant un petit peu, en disant les mecs, il y a personne en B. Il y a personne en B et je vais prendre la coupe et je vais m'avancer. Alors du coup, c'est sûr que c'est sur le bomb site A ou sur le middle. Et là, on a du coup deux joueurs russes qui sont ultra chauds en se disant c'est sûr, ça nous arrive dessus. Résultat, il faut être vigilant. Maintenant, il va falloir faire les kills et c'est ça le plus important. Ben là c'est clair qu'au bout d'un moment, il va falloir en faire des kills. Maintenant, est-ce que est-ce que ce sera l'avantage des CT ou des terreaux? Là, pour l'instant, cette agression de Waylander qui fait mal en B, hein. Enfin, Waylander, il les victimise vraiment. Il est allé chercher un kill directement au spawn terreau. Et là, Apex qui va aller chercher le duel contre lui. Waylander qui recule, mais Waylander qui pourrait se faire surprendre. De dos, Apex qui va quand même finir par le gratter. 3v3, 20 secondes pour les titans. Ubik qui va chercher une décale extrêmement rapide. Avec son sniper, il met le HP un deuxième joueur. Et finalement, ce sera les Peter qui vont sécuriser ce round. Il reste une balle de match pour Peter ou une égalisation pour Titan. Exactement la même situation que tout à l'heure, sauf que Titan est héros maintenant. Ah, c'est Peter qui joue tellement bien à chaque fois cette défense et surtout Waylander qui vient prendre l'information, qui n'a pas peur de venir chercher, d'agresser derrière. Et les Titans, voilà, le jeu lent, ça ne marchera pas tant qu'on aura des petits joueurs CT qui peuvent s'avancer tranquillement et prendre des informations aussi importantes que ça. Et résultat, ça fait toute la différence. En plus, les kills qui sont faits, maintenant on est sur un nouveau round armé. Kenny S qui s'offre l'open au niveau de semaine en débarrassant de Facecrack. Et maintenant, on est sur une tempo et on investit le middle assez rapidement sur le call d'Existence, histoire de se donner la possibilité. Usher est trop bien. Usher est beaucoup trop bien. Il va être dans le dos d'Existence, il est dans la smoke là pour l'instant. Existence qui s'en doute pas. Usher qui, s'il fait le move, pourrait arriver à gratter un easy kill. Et voilà, c'est fait. Existence qui va tomber. 4v3 pour l'instant, puisque Waterfalls décide de faire parler son sniper. Waterfalls extrêmement solide depuis tout à l'heure. Il est reculé sur le BP quand même, attention, il va se faire rusher. RPK qui va faire tomber. Ah non, c'était Ubiko, je me suis trompé. Ah, les titans qui sont en train de retourner le round et on pourrait peut-être partir sur un troisième overtime du coup. Ouais, peut-être, ouais, c'est clair que le petit move d'RPK là-dessus au niveau de cette porte, il ouvre la porte, il décale, le joueur sniper russe qui n'était pas bien positionné du tout qui se fait le kill, et c'est Kenny S maintenant. Kenny S avec ce superbe boost au niveau fond BP qui se fait plaisir un premier kill. Attention à le joueur Waylander même parce qu'il est chaud, mais non, heureusement, Kenny S qui décale et qui le finira en plus avec sa HE qui lui sera tombé dans les patounes. Résultat 21 partout. Troisième overtime, est-ce qu'on en verra le bout? Personne. En tout cas, les nerfs d'acier qu'il faut avoir de part et d'autre, c'est assez fou. C'est bien, tu vois, j'avais bloqué ma matinée jusqu'à 13 h pour pouvoir commenter 2-3 matchs. Et ben au final, j'en commenterai un. Mais un beau. Donc c'est toujours ça. Tu ne seras pas déplacé pour rien, oui, c'est sûr. Ah non, je regrette pas mon billet, tout ça. Maintenant, il va falloir quand même arriver à trouver un vainqueur, hein, les gars. C'est pas sérieux. Les overtime, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une équipe qui step up et qui arrive à tout simplement prendre l'avantage. Et la remarque qu'on peut avoir, que je voyais sur le chat, hein, c'est que Kenny S en mode carissage, et c'est vrai qu'au niveau du scoreboard, 43 kills. Mais 43 kills de Kenny S. Avec son sniper et qui parle en permanence, toujours aussi solide ce joueur dans la régularité du haut du scoreboard en permanence. Mais les autres joueurs qui font également leur taf, hein, si on compare du côté Peter, c'est un petit peu les mêmes scores qui s'orientent, à part que au lieu qu'on ait une sorte de Kenny S en face, on a un Facecrack et un Waylander tout simplement qui font le taf et qui sont réguliers et toujours aussi solides. Maintenant, troisième overtime, on va voir laquelle des deux équipes est capable de gérer autant de pression et autant de fatigue, parce que cette concentration que tu dois avoir à chaque fois, parce que tu n'as que 3 petits rounds à chaque fois devant toi. On va voir laquelle est la plus solide et laquelle va réussir enfin à se départager, parce qu'il faut se départager, il nous faut un vainqueur. Il faut qu'on sache enfin
qui va pouvoir rejoindre CLG, parce que CLG s'est débarrassé des CLG qui a Gamers gagné, 2. ouais. Ouais. Mais après ça te fait très peur hein, quand même. Donc une belle remontée des Gamers 2. Maintenant, eh bien les Peters qui sont en CT. Waylander, une fois de plus, qui domine ce B, que ce soit en terreau, que ce soit en CT. Il a dominé Maniac du début à la fin, à quelques rares exceptions. Il a réussi à prendre ce kill, et là on sait que ça va se booster conduit. Normalement ça se booste conduit après avoir pris le kill, voilà, on booste Usher, et on revient après sur le BP. Les Titans qui doivent le savoir depuis le début quand même, et Facecrack qui prend le kill middle. Un round qui s'annonce assez mauvais pour les francophones d'entrée de jeu, et on va rediriger vers le B. Ouais, Waylander, en plus avec la flash, super bien positionné, au moment où la smoke se termine, il redirige, il prend la formation. Résultat, il va pouvoir travailler avec Ouch qui est dans ses conduits. Ouch qui s'est fait voir, malheureusement. Heureusement, il y a déjà Waterfall qui est redirigé avec son sniper, qui va attirer un petit peu l'attention et qui va se débarrasser d'RPK. Kenny S en mode revenge derrière, mais c'est du 3 contre 4 et le bomb site B qui est complètement protégé par les joueurs CT qui sont enfermés. Waylander qui va finalement tomber. Les joueurs français qui vont pouvoir se mettre dessus et qui vont maintenant devoir couvrir sur un backup russe de 3 joueurs, et les Russes qui vont arriver des 3 endroits différents en plus. C'est possible, ils ont Kenny S, ils ont Apex du côté Titan, donc attention c'est un 2v3, mais avec les 2 gros carries de la team. Kenny S qui tente le move, Kenny S qui ne pourra pas, il y a le mauvais timing, et Usher qui va prendre le double kill. Premier round mis par les Peters, 1 demi, 3 de mieux, et c'est la win. Et ouais, là, c'est à chaque fois les Peters en plus qui prennent le premier round en mode la game elle est à nous les gars, et à chaque fois ils obligent les Titans de devoir tout donner et de se retourner et de pas avoir droit à l'erreur, de remonter 21-22, mais quel match. On achète à nouveau un sniper qu'on met dans les mains de Kenny S. On a tenté le bon site B, ça s'est pas bien passé du tout, parce qu'une fois de plus on avait un Waylander chaud patate sur ce bon site, et le backup de Ouch Impérial, une fois de plus, qui s'offre le double kill tranquillement et qui sécurise le round pour ces joueurs russes. On se repositionne, on est parti sur une tempo, toujours Maniac, et Maniac par contre faudrait peut-être à un moment donné arrêter d'avancer et juste venir prendre la formation, mais une fois de plus, Waylander, mais Waylander toujours là. Cette smoke qui est placée en CT, elle a l'air anodine, mais elle est vraiment parfaite. Franchement, cette smoke en B, ça lui laisse un petit angle en bas à gauche pour regarder l'avancée de Maniac. Il peut se booster sur la caisse pour le prendre comme il vient de faire. Cette smoke, elle est millimétrée et elle est excellente à chaque fois. Elle laisse juste voir ce qu'il faut voir et ça donne un excellent avantage à la team Peter par les double kills à chaque fois de Waylander. Heureusement qu'Existence corrige un petit peu et va prendre le kill sur Usher, mais voilà, c'est revenge. Hein. Ouais, Waterfall qui arrive derrière, Waylander qui se fait en plus un kill de son côté, et on se retrouve déjà en contre 4 et ça va être perdu 23-21. Personne, les Titans qui sont en train de craquer, et l'économie, c'est la mélasse tout simplement. Kenny S qui se retrouve après son double snipe avec un Tech 9 dans les mains. Là, il y a un manque d'adaptation de la part de Titan, hein, parce que, enfin, c'est pas normal de, enfin, il y a quoi, c'est le 3e overtime qu'on fait, et même pendant toute la game, Maniac qui a été laissé tout seul pour gérer le B à chaque fois, que ce soit, surtout en terreau, parce qu'en CT il joue le A tout seul également, et à chaque fois il s'est fait courir dessus, quoi, et il n'arrive pas à s'adapter, donc il faut que l'équipe s'adapte pour lui. Là, il l'a joué reculé, il a compris enfin, il va pas prendre, il va pas se laisser avoir par ces petites agressions, mais voilà, Titan, ils sont restés trop longtemps dans ce setup là, quoi. Ouais, et une fois de plus, on est sur ce même setup. On a RPK qui était tout seul au niveau de la porte. Si finalement ça bouge, on va lancer du stuff, on va visiblement prendre le middle ce coup-ci en mode bourrin, tous ensemble. Du stuff qu'on voit, Maniac maintenant qui ne sait pas avancer sur ce round là, qui a décidé de la jouer très reculée en se disant vas-y, essaye de te montrer un petit peu, mais ce coup-ci on a un Waylander qui se dit bouge pas, ils sont pas présentés au début de round, on va la jouer safe, on va la jouer reculée, il a une incendiaire dans les mains, et on va retenter le bomb site B tout à l'heure. Tout à l'heure ça s'était bien passé jusqu'au backup de Ouch, j'ai envie de dire. Maintenant il va falloir réussir à passer ce joueur Waylander chaud patate qui lance beaucoup de contre-stuff pour l'instant pour retarder cette attaque. Ouais, là, mais le backup qui est là, hein, pour l'instant, Ubiquity va prendre ce premier kill. Waylander, sur BP, Waylander fait tomber la bombe, mais Kenny S qui a rushé, qui va prendre le kill au Tech 9. La bombe qui devrait peut-être pouvoir être plantée. Ubiquity qui est solide pour l'instant au niveau de la hauteur, mais qui se fait bien stuffer dans tous les sens. Usher qui est pas encore présent. Et ils sont là quand même, hein, les joueurs CT, ils sont en supériorité numérique. Ubiquity qui va prendre encore un kill. Kenny S qui a pu récupérer une arme,
Kenyes, Existence pour ne pas prendre le perfect dans cette overtime. Festra qui va la décaler, Festra qui fait tomber Kenyes et Existence dans le clutch. Le premier kill qui a été pris par Lilian. Deuxième kill, il est en 1v2 maintenant. Et la smoke qui va le deny. La smoke tellement bien mise, Existence qui est obligé de tirer à l'aveugle à travers et la bombe qui va pouvoir être diffuse par les joueurs russes qui vont... Et bah qui vont tout simplement mettre un 3-0 d'affilée là sur cette première overtime. On est à un petit round de la victoire. 3 balles de match. Ça va être fou, ça va être complètement fou. Les Titans qui n'ont pas droit à l'erreur, les Titans qui pourtant à chaque fois perdent ce premier round d'overtime. Là ils n'ont pas le droit, ils vont passer sur le side CD et il va falloir imposer et mettre les rounds et mettre les 3 rounds comme tu le soulignes puisque c'est du... Ça va être de la balle de match en permanence. Ouais, Exi sur ce dernier round, il a été paralysé par ses smokes, vraiment, il a pas réussi à prendre cette décision. Enfin, quand la smoke pop à cet endroit-là, il y a deux décisions que tu peux prendre, quoi. Enfin, surtout quand tu sais que t'es en 1v2, qu'il y a un mec qui va def et qui va pas lâcher. Soit tu sors à travers la smoke, soit tu décales vers la gauche et tu tentes d'y retourner, mais tu dois aller jouer un 1v1, quoi qu'il arrive, même si c'est une situation super difficile. Là, il est resté complètement paralysé derrière cette smoke et du coup ça a def. Et ça donne 3 balles de match aux Peter. Les Peter qui passent en terreau. Double sniper sorti instantanément par Titan. Quitte ou double. Soit de toute façon maintenant, ça doit stopper ou ça doit quitter quoi. Ah, c'est un petit peu ça qui va se passer. On part sur une temporisation côté Peter. On joue agressif tout à l'heure. On sait que en face on est en overtime avec des sous. Résultat, il y a du stuff qui peut arriver. Donc on va gentiment attendre la fin des stuff. Waylander en mode bombe site B. En disant t'es où Maniac? Moi j'étais sur le B tout à l'heure, est-ce que tu es là? Lui il s'avance sans trop de complexe, incendiaire pour essayer de sortir. On aime bien envoyer un joueur tout seul comme ça, hein. Aussi bien Maniac côté Titan que maintenant Waylander sur le bomb site B tout seul. Et côté Titan on décide de gérer ce middle à 2 et ne pas le laisser comme on l'avait proposé tout à l'heure. Ah là, ouais. On tente, hein, de toute façon il faut tenter. Waylander qui s'est infiltré dans l'event room, on va flasher RPK qui va aller chercher, c'est bien fait. Waylander qui tombe et là du coup on va lancer l'agression sur le BPA. Maniac qui est bien boosté sur les caisses, ça c'est une position qui fait extrêmement mal et qui n'a pas été trop utilisée depuis le début du match, donc qui pourrait surprendre. Maintenant Waterfalls, un Waterfalls solide avec son sniper qui va prendre l'ouverture, et Maniac qui doit prendre des kills, Kenyes également au backup. Et du coup Titan qui va sauver une balle de match. Ouais, ils vont sauver leur première balle de match avec Ouch tout seul bloqué derrière la porte sans la bombe. Résultat, il devrait logiquement tomber. Mais voilà, il y a encore 2 rounds derrière, 22-24. Les Titans au moins qui sécurisent, qui sont bien là, avec qui n'ont pas perdu beaucoup d'armes, résultat pas beaucoup de. Ils peuvent conserver leur composition double snipe. Ouais, surtout ils peuvent rester dans la partie aussi, puisque la moindre erreur leur serait fatale maintenant aux joueurs francophones. Est-ce qu'on va jouer agressif middle? Non, on décide de... Si, un petit peu d'agression middle quand même, on va envoyer Apex. On laisse une fois de plus Maniac solo sur le A et du côté des Peter, eh bien on est sur une tempo. On a boosté Waterfalls mais Apex il devrait pouvoir gratter le kill qui est quand même très bien placé là. Il est très bien placé mais il a Kenyes toujours qui est là et qui s'occupe de checker le boost et résultat il fera tomber le joueur terroriste. Un premier open kill à l'avantage des Frontiers, c'est 5 contre 4. Ils se sont pas vus, regarde Peter et Apex qui regarde et Peter et Usher qui est passé au niveau de la planta. Ça peut être le kill move. Apex qui se retourne quand même finalement. Kenyes qui va tomber. Ils se sont passés à côté à 1 mètre l'un de l'autre. L'action un petit peu funky, un petit peu tout à l'heure comme ils sont croisés dans la smoke. En tout cas c'est le bon site B sur lequel on va essayer d'agresser. RPK à la sortie de la smoke qui se fait plaisir, double kill avec Apex qui terminera le travail. On sauve encore une deuxième balle de match. Encore un petit round et on pourrait potentiellement repartir sur un overtime supplémentaire, personne? On peut on peut jusqu'au bout de la journée, jusqu'au bout de la nuit là. All night long, j'ai plus rien à manger chez moi, je crève la dalle, il faut que j'aille faire des courses, mais c'est pas grave, on peut, y a aucun problème. On va se nourrir de Counter Strike et d'eau fraîche aujourd'hui. En tout cas les Titans qui sont dans une bonne situation là pour aller chercher ce dernier overtime, cet autre overtime, on sait pas trop. Et on va relancer cette grosse prise A qui a été efficace pour les joueurs Peter. Ça pourrait faire un Kenyes qui est en train de backup, mais pour l'instant Maniac est seul sur le BP. Apex et Kenyes sont quand même présents là. Ouais, mais on a que du Tech 9 dans les mains et c'est bien là le problème des joueurs russes. Avec du Tech 9 c'est compliqué, le stuff qui est très bien envoyé, mais voilà les armes qui parlent. Maniac qui se fait plaisir, qui sort le flingue qui finalement tombera. Bubi qui vient chercher le contact, arrivera à se faire un double kill. C'est du 2 contre 2. C'est du 2 contre 2. RPK, attends ton pote RPK qui...
qui est obligé d'attendre. Il faut attendre absolument Existence avec son toss de snipe, la bombe qui n'est pas encore posée, la bombe qui va être posée par Waterfall. Les joueurs, Peter, qui ont tout intérêt à ne surtout pas se montrer. Là, Extend qui guette à gauche, là voilà, il attend qu'un joueur sorte, Extend qui lâche sa ligne juste au moment où Waterfall se décale. Extend qui est blanc, Extend qui va quand même prendre le kill et RPK qui prendra le suivant. Ça partira sur un troisième overtime. C'est complètement fou cette game qu'ils sont en train de nous proposer. Oui, 4, c'est ça, ouais. Quatrième overtime. Quatrième overtime, le chat est complètement fou. Les gens, à chaque fois, on enterre, ça y est, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. Les Titans, ils ont de la ressource. Les Titans, ils ne disent pas non. Les Titans, ils ont pas envie. Ils ont pas envie de laisser la compétition continuer. Ils bloquent le match. Et il y a aucune équipe qui lâche rien, quoi. Les Peters qui sont montrés impérial sur le site CT, les Titans qui leur ont rendu l'appareil. Waouh, mais quel match, ouais. Mais quel match. Là, ça veut pas lâcher, hein, les deux équipes qui produisent qui produisent un niveau de jeu égal à peu près. Alors il y en a une qui joue très bien pour son niveau, il y en a une qui joue moyennement pour son niveau. Du coup, eh bien ça égalise un petit peu. On se retrouve au milieu dans la moyenne et ça n'arrive pas à se départager. On repart sur un double sniper pour les Titans cette fois. Eh bien ils commencent l'overtime en CT. Ils ont réussi à faire un bon side CT là. Et là regarde, cette agression en B elle a pas été faite très souvent par les Peters. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? En tout cas RPK à la réception qui fait un premier kill, existe un soutien derrière, un supplémentaire et 3-0 tombés. RPK encore debout. Et Kenyes qui est déjà à la réception, ça ne passera tout simplement pas. On a voulu essayer de casser le rythme, voilà, comme tu le soulignais, essayer d'égresser rapidement sur le bomb site B. C'était pas le bon choix, les Peters qui le payent cash et les Titans qui mettent ce premier round armé. Premier round armé, effectivement, maintenant il va falloir en mettre plusieurs derrière, puisque ce sera... Alors le gagnant, on en est où maintenant? C'est à 28. 28 rounds. La première équipe qui arrive à 28 rounds aura gagné. Titan qui se fait plaisir sur ce premier et on décide, cette fois j'ai l'impression qu'on perd un petit peu notre sang-froid du côté Peter, on décide de jouer des rapides en A, en B. Donc là cette fois c'est leur prise A qui va être lancée, elle n'est pas passée au dernier round CT mais de peu. Enfin au dernier round de précédent overtime mais de peu. Apex qui s'est positionné middle et qui applique l'information au niveau du son. Il prend l'information, il entend des joueurs terroristes courir, résultat il se repositionne très vite sur le bon site A. Et il va en plus s'offrir un premier kill. Ubik et Ouch qui arrive à faire le taf également. On laisse du coup Kenyes tout seul. Kenyes avec son sniper au contact, c'est pas la meilleure arme mais c'est pas de problème pour lui. Il sort le 5-7, il s'offre un premier kill, un double kill sans aucun complexe. Il retourne la situation et Ouch qui va se retrouver en 1 contre 2 et qui va tomber. Les Titans qui mettent ce deuxième round, 26-24 personnes sur cette information que prend Apex au niveau de ce middle, hein, tout de même. Ouais, j'espère que Kenyes il a un contrat avec Primo Frag, hein, parce que il fait tellement double kill of flank, là dans ce round là c'est tellement important ce qu'il fait. Ils sont quasiment en infériorité numérique, enfin 3v3 je crois. Égalité numérique, mais le BP était en phase d'être prise. Kenyes qui sort le double kill au 5-7, c'est vraiment très important ce qu'il a fait. Et là du coup Titan qui met le deuxième round d'affilée dans cette overtime. S'ils arrivent à mettre le troisième, ils sortiront d'un side. C'était parfait. RPK qui prend l'ouverture sur Waylander. En plus, voilà, on a switch. Hein. RPK cette fois qui va jouer le B et qui va réussir à gagner son duel. Maniac toujours au niveau de ce double boost caisse là qui a réussi à prendre l'information en envoyant des petites patounes de terreau. Il va s'offrir un premier kill, il s'en fera pas un deuxième. Forcément en face c'est du 5-7, c'est un petit peu compliqué. Et c'est du 2 contre 4 déjà. Les kills qui ont été très rapides et qui sont à l'avantage des petits Frenchies, les Frenchies qui ont la possibilité de mettre ce troisième round et de se retrouver et de mettre un petit peu dans la panade les joueurs Peter. On accélère, on essaie de rentrer sur le bomb site B, mais à la réception il y a le sniper et il y a Apex qui n'est plus blanc. C'est quasiment un round parfait que nous a offert les joueurs Titans. 3 rounds consécutifs d'affilée et maintenant on va changer de side. 3 balles de match, 3 balles de match pour Titan. Enfin, ça fait un moment qu'ils les ont pas eu. Kenyes qui a lâché le GG dans le chat. Alors, un petit peu en avance, je pense que ça doit saturer. Ça, tu vois, le match est vraiment sous tension. Hein. Je pense que les deux équipes, quand ils vont, il y aura forcément un déçu. Mais alors quand ils vont lâcher, ils auront tout donné quoi. Et puis il faut savoir qu'ils sont face à face en plus. Hein. Ils ont une table et ils sont face à face sur le même bureau dans la pièce en train de jouer. Donc autant dire que quand ça gueule et autres, ils sont juste là en face de l'autre. Donc ça doit pouvoir potentiellement trash talk un petit peu pour essayer de démotiver l'équipe adverse. Là surtout la question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un perdant à ce match-là. Parce que Peter, quoi qu'il arrive, ils ont gagné leur match.
parce que ils étaient challenger, ils amènent sur 4 overtime les Titans. Euh, les mecs ont fait leur taf, c'est tout. Ils ont déjà surpris, ils ont déjà prouvé qu'ils faisaient quelque chose. Maintenant, la question c'est savoir si gagne, si Peter gagne, eh ben Titan aura vraiment perdu, quoi. Là, ce sera une grave contre-perf. Si Titan arrive à arracher quand même le match contre Peter, pardon, ce sera ouais, ce sera mitigé, mais il y aura pas vraiment de perdant. Peut-être même Titan sera plus perdant, peut-être même Titan Job beaucoup plus perdant que Peter de se faire Ah, agresser comme quoi ça. qu'il arrive, ouais. Quoi qu'il arrive, le match d'après pour les Titans va être compliqué parce que moralement ils auront souffert. Ils auront souffert aussi physiquement parce que là il faut les encaisser, hein, ces 4 overtime. Ça prend du temps, ça demande de la concentration. Voilà, t'es fatigué quand tu ressors d'un match pareil. Et oui, comme tu le soulignes, les Peters, oui, ils nous ont montré du très très beau jeu. Donc le taf est fait. Ils sont arrivés en mode personne ne nous connaît. On a réussi à se qualifier et pour ces phases finales. Et on arrive et on montre bah, que finalement, faut pas nous prendre à la légère, tout simplement. On est parti, personne. Première balle de On est match. complètement parti. Bah, le match pour Titan, ils en ont 3. Est-ce qu'ils vont arriver à en concrétiser une? On renvoie Kenyes et Maniac cette fois à l'ouverture en B. On n'a pas envie de laisser Maniac solo. Waylander, comme à son habitude, qui va aller chercher un petit peu la décale, prendre l'info au-dessus de sa fumée. Et là, par contre, pas d'être péché d'orgueil, Waylander. Tu ne peux pas traverser cette smoke. Voilà, renouvelle là, la limite. Il se positionne hein, toujours au-dessus en mode petit boost. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le pic sur Maniac? Maniac, en tout cas, s'il décale, il le sait. C'est la pose un petit peu fétiche de Waylander de se positionner sur cette caisse. Attention, parce que derrière, la classique, c'est la petite flash et je sors de la smoke. Waylander, Maniac, il fait du bruit. Kenyes qui a dû l'entendre. Waylander qui arrive à s'en sortir juste au dernier instant et à se repositionner sur ce bon site. En tout cas, c'est vers le B qu'on s'oriente, personne. Ouais, là c'est très bien fait, ils sont pas montrés les titans. Apex qui va quand même tomber là au niveau de la vanne de fond, mais ce qui pourrait laisser penser aux Russes c'est que ça se dirigerait en B. Pas de backup pour l'instant, si quand même un petit backup vers le B. Et voilà, on va lancer l'agression maintenant. Kenyes qui va prendre le headshot au Tech 9 sans aucun respect sur Rusher. Et Kenyes qui va sans doute aller à l'ouverture sur ce BP également. On a toujours un joueur, il est le HP, c'est Waylander sur le BP. Et il arrivera quand même à gratter le kill, double kill sur Kenyes et Maniac. RPK qui va quand même faire le revenge. 2v3. Est-ce que ce sera le dernier round, Wapino? Voilà, on va le voir tout de suite. C'est du 2 contre 3. Waterfall qui a pris une micro-ligne Oui, avec son sniper. La bombe qui a peut-être posé. 2 HP avec cet HE qui lui claque dans les oreilles. On attend que la bombe soit posée. Existence derrière qui lui ne se montre pas. RPK, il faut réussir à faire des kills. On a un joueur très low HP du côté des Peters, mais il faut réussir à rentrer sur ce bon site. Et c'est pas chose gagnée d'avance. On se précipite pas. En plus, côté Peter, on prend son camp. Exen qui est exactement la même position que tout à l'heure où il s'est fait deny par la smoke, il va quand même gratter son premier kill. RPK qui prend toujours pas, RPK sur le BP qui va prendre ce kill. Et là c'est un 2v1, les titans qui mènent finalement, réussissent à mettre ce dernier round 28-24. Eh ben je ne pense pas qu'on puisse appeler ça une victoire rassurante. Ouais, c'est clair. En tout cas, très très beau match que viennent de nous offrir les joueurs Peter et les joueurs Titan. On va marquer une courte pause, on se retrouve sur le prochain match. Merci en tout cas d'être aussi nombreux de nous suivre. Vous êtes bien sur Gaming Live en compagnie de Wapinou et Personne. Personne, je crois que toi on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée.